Nous avons une nouvelle raciste, alerte nouvelle raciste qui est allée à l'Humanité. Donc Cécile Cukierman qui est une porte-parole du PCF qui a été interviewée du coup sur le plateau de l'Huma. Commençons déjà par un extrait qui a beaucoup fait parler de lui. Alors parce que du coup là t'as vraiment tout le PS et tout le PCF qui sont en train de voler à son secours. Ils ont vraiment envie de prouver que vraiment, vous inquiétez pas, on est racistes comme eux et ils ont raison d'être racistes. Alors bon, qu'est-ce qu'elle a dit Cécile Cukierman qui était si intéressant? Sur la question du port du voile dans le sport et dans les compétitions sportives. D'abord, il y a deux temps. Il y a la question des entraînements, et donc sur ça, aucun problème en la matière. Je pense que d'ailleurs le sport, tout le monde l'a démontré, doit être vecteur d'intégration, etc. Et que la notion de la laïcité, y compris, n'est pas d'empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais plutôt de protéger chacun. Donc sur les entraînements, sois clair en fait, donc sur les entraînements, les meufs peuvent porter le voile quand elles s'entraînent. Ensuite, il me semble que dans les compétitions officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que le port de signes religieux doit être proscrit. Mais attends, mais du coup c'est pas inclusif? Attends, quoi? Bah si, parce que moi, s'il y a des gens avec des signes religieux, Ouais. moi, de fait, je me sens exclu. Pourquoi? Donc, si moi, je suis exclu, Ouais. tout le monde est exclu. Donc la laïcité qui doit être inclusive des racistes, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Oui, il faut penser que- à inclure les islamophobes dans la laïcité. Ok, d'accord. C'est ça. I stand with Islamophobe in laicity. Cette question du voile, elle est apparue depuis maintenant une trentaine d'années, on va dire. Elle n'existait pas avant. Moi, je suis aussi dans une famille et dans une culture où on a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie parce qu'on obligeait les femmes à porter le voile. Donc, Quel rapport avec... Alors attends, Quel j'aimerais rapport savoir le rapport entre... entre des gens qui ont fui la décennie noire et des meufs qui veulent faire du foot avec un voile. J'aimerais connaître le rapport. Je t'en conjure, je t'en supplie, va au bout de ton idée. Donc des meufs qui veulent À part le faire fait du que foot. t'es une sale facho. Donc je des meufs t'en qui veulent faire... conjure. Non, rase. Des meufs qui veulent faire du foot dans leur club de foot en portant le voile, c'est l'équivalent de Ouais. la décennie noire, voyons. Ah oui. Bah non, en fait, je suis Ah oui. convaincu, ça y est. Myriam Laribi, du coup, qui dit donc: dans ma famille, on a accueilli des femmes algériennes qu'on obligeait à porter le voile. Elle veut s'approprier l'histoire de ma vie, là. Ma mère et moi sommes partis d'Algérie durant la décennie noire où il était. Alors, une femme concernée, une Algérienne concernée, qui a fui la décennie noire. Que nous dit une Algérienne concernée? Dans la décennie noire, il était effectivement difficile d'être une femme seule non voilée. Je connais donc cette période mieux que Cécile Cukierman, ayant vécu dans ma chair. Il est insupportable de vouloir imposer aux femmes de se voiler comme nous l'avons vécu en Algérie dans les années 90. Une de nos amies, Samia, avait osé dire à la télé: moi, s'ils veulent me mettre le voile, faudra avant qu'ils me le clouent sur la tête. Dire ça à cette période-là de terreur relevait d'un courage extraordinaire. Pourtant, en France, je me suis opposé à la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, et mon amie Samia aussi. Et je continue de m'opposer à toute forme d'interférence politique sur le choix bizarre, des femmes ça. à disposer de leur... Mais attends, mais je ne comprends pas. Je veux dire que les meufs algériennes qui veulent pas se voiler servent pas toutes de token au printemps républicain manteau islamophobe. Mais non. C'est Ah fou. mais attends, tu veux dire qu'en fait le problème incroyable. c'est quand l'État il te force à faire des trucs? Mais non. Ah, Non, donc c'est le problème en fait incroyable, c'est ça. l'autoritarisme de l'État, le problème du coup? Non, mais ça me paraît Non. pas possible. Je veux dire, Non. elles ont sûrement été payées par des lobbies islamistes. Hein. Oui, oui, oui. Déjà, Myriam Laribi, ça me paraît un peu arabe. Donc, est-ce que tu serais pas un peu biaisé? C'est vrai, Certes, tu es concerné par la décennie noire et l'Algérie, mais est-ce que ça te rendrait pas un peu Est-ce qu'on biaisé? peut vraiment te Je faire pense confiance je pense qu'il faut laisser une femme blanche dont la famille a recueilli d'autres arabes parler à ta place. Parce que toi, visiblement, tu as été tellement traumatisé par la décennie noire que tu ne comprends pas tout ça. Tu es trop traumatisé pour donner ton avis. Oui, Moi, je pense je que c'est pense. ça. Oui, C'est totalement. qu'en fait, tu as intégré l'aliénation islamiste et donc en fait, tu n'es plus La une skin interlocutrice légitime. Je continue de m'opposer à toute forme d'interférence politique sur le choix des femmes à disposer de leur corps et de se vêtir comme elles l'entendent. Je ne vois pas en quoi Cécile Cukierman vient décider à la place des femmes qui souhaitent porter le voile. Laissez les femmes algériennes en dehors de ça. Nous sommes solidaires des femmes qui ont besoin de porter le foulard pour se sentir bien. C'est leur liberté. On n'a pas à commenter leur choix et à imposer quoi que ce soit. Ce sont nos sœurs, nos cousines, nos voisines, nos amies, nos tantes, nos grands-mères. Et ce discours est révélateur de la mentalité coloniale. Vous ne faites que braquer les gens. Voilà, petite réaction. Mais vas-y, continuons déjà l'extrait. Le port du voile est une arme politique. Il n'est pas là pour protéger la femme. Voilà. D'accord. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui aujourd'hui dans notre pays portent le voile. Bah, oui, attends, parce qu'elle allait dire le port du voile, c'est un outil politique, mais ça veut pas dire que toutes les femmes qui portent le voile le font par militantisme. Alors, du coup, c'est quoi, du coup? Est-ce qu'il faut se méfier des femmes qui portent le voile parce que c'est des islamistes en taka? Ou alors est-ce qu'elles sont manipulées par d'autres hommes qui les forcent à porter le voile? Et oui, comment tu fais la différence? En fait, il y a la bonne et il y a la mauvaise voilée. La bonne voilée, elle porte le voile, mais
ça va. Elle porte le voile et c'est son choix. La mauvaise voilée, elle porte le voile, c'est son choix, mais c'est pas pareil. Elle le fait pas bien, quoi. Mais en fait, elle veut le porter à des endroits où les gens voient qu'elle est voilée. Qu'elle mette son voile chez elle. Vous avez pas pensé ça? Vous pouvez pas mettre votre voile chez vous et l'enlever dehors? Voilà. Est-ce que vous êtes obligé de nous imposer ce voile? C'est ça le problème, en fait. Je veux dire, enfin. La bonne voilée, elle porte le voile à la maison, mais je te jure, c'est vraiment... En grande majorité, c'est une conviction personnelle. Ici, en Je France... ne sais pas. Ah, bah, Eh ben il faut- oui, je ne sais pas. Eh ben oui, je ne sais pas. Donc Lumi qui est en Je mode, ne sais pas. quand même le port du Je ne sais voile, pas. c'est une conviction personnelle, en France les femmes... Désolé, elles sont mais plutôt- Je ne sais pas. rien que sa manière de le dire. Bah oui, si vraiment tu ne sais pas, Oui, sois Karen vraiment humble. Énergie, hein. Ah, bah, Eh il ben faut- oui, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas, On est d'accord. c'est bien de les Oui, écouter. mais vous savez, il y a des femmes le dire. oui, il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur Ah, mari bah, là, parce c'est vous qu'elles qui l'aiment. faites donc. Et donc voilà. Ah, les invités de l'UMA, hein. C'est bien leur émission, c'est cool. Hein. Ok. Donc en fait, faut pas faire confiance aux femmes qui portent le voile, faut pas écouter toutes les femmes parce que parfois quand même, il y a des femmes, on peut pas leur faire confiance. Hein. Les femmes voilées, c'est comme les femmes battues, du coup on peut pas leur faire confiance. D'accord? Intéressant, le PCF. Le niveau de racisme de ce parti, À force de caricaturer ce débat-là et de toujours acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche, Carré, la bien-pensance. C'est vraiment genre, Lumi, elle est juste en mode, bah peut-être que c'est leur choix personnel, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont cet argument-là? Elle dit, non mais vous m'acculez dans la bien-pensance là, à force de nous priver, de nous interdire de parler, hein, à force de nous acculer de votre bien-pensance, voilà, après on n'ose plus rien dire en fait. Ah très bien, vas-y, hein, super. Génial. Elle se pense basée féminisme. Ah mais de toute façon le PCF c'est l'antre du fémonationalisme avec le PS. Hein. Les meufs à la Laurence Rossignol en mode voilà, elles ont quand même une espèce de façon d'être sûres d'elles-mêmes sur ce qu'elles peuvent imposer aux autres femmes au nom du féminisme quoi. Donc, bon. Comment t'expliques qu'à la fille, les meufs qui pensent comme ça, elles la ramènent pas trop? Parce que c'est obligé qu'il y en ait Ah mais des bien un sûr, peu pareil. c'est forcé qu'il y en ait qui Mais pensent comme ça. n'empêche que elles se permettent moins qu'au PCF, quoi. Bah je pense que en vrai, oui alors il y en a certains qui ont été purgés. Déjà. Mais même avant la purge, tu vois, je pense qu'il y a aussi un truc de... Déjà, ils ont conscience que c'est un espace dans lequel cette idée est un peu minoritaire. Et c'est vrai qu'elles savent que ça passe pas auprès des militants, en vrai de vrai. Et qu'elles doivent composer entre, dans notre base militante, il y a une évidence de dire à minima, laissons-les tranquilles. Genre sans même avoir un discours vraiment formé sur la question, etc. Genre, à minima, stop faire chier les gens, quoi. Et à maxima, de vraiment de gens qui ont vraiment des takes plus décoloniales, voilà, quoi. et je pense qu'il y a des choses inconscientes. Le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Mais Donc quand on est dans... Bien sûr, mais vous pouvez lever les yeux au ciel, bien mais sûr là, qu'il c'est faut un le cas nuancer. quand même qui est Qui est décide étudié, il y a de des porter le études, voile? qui est documenté. Qui C'est quelque- décide de porter le Mais voile? il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont tout à fait Il y a libres et des tout à femmes, fait voilà. féministes. Et il y en a. Et moi, j'en ai eu un. Mais bien sûr, J'en ai eu qui comme vous des disent que c'est anciennes une élèves. oppression. Ah, c'est une prof. Tout s'explique, elle est prof. Ah, l'argument, et même si c'est pas... même si c'est pas féministe... Attends, mais surtout, attends. Elle a même pas des élèves qui disent qu'on les force. Elles disent que si on a d'autres qui se mettent à les porter, elles ont peur qu'on les force. Donc déjà, c'est pas pareil. C'est pas parce que t'as des anciennes élèves qui t'ont fait part de craintes qu'elles ont que ces craintes sont vraies. Parce que moi, j'ai écouté Cécile Kukierman et j'ai compris que parfois les femmes, faut pas leur faire confiance quand elles disent des trucs. Donc qu'est-ce qui fait que tu fais confiance à elles et pas aux autres? Bah non, mais surtout, une société bien organisée permet de protéger les deux. Permet oui. de protéger, de créer un contexte de liberté où les meufs qui veulent se voilent sans avoir peur de l'islamophobie, et les meufs qui veulent pas se voiler pourront ne pas le mettre tout en ayant de quoi être protégées, accompagnées et aidées dans cette démarche de fond. non-voilage, quoi. Genre, c'est ça le vrai, la vraie société qu'on veut, quoi. En fait, surtout que t'as un peu des demi-vérités un peu dans ce qu'elle dit. Quand elle dit que le port du voile, c'est un phénomène politique, oui, c'est devenu un phénomène politique en réponse à l'islamophobie. En fait, il y a un truc de même, à force d'être turbo-islamophobe et de focuser le voile comme une preuve de l'infériorité, etc., bah aussi, t'as plus de meufs qui ont commencé à le porter. Et l'autre argument, et ça, c'est le truc, c'est l'argument de Wissam. D'ailleurs, j'ai vu une candidate de la fille aussi au municipal qui a dit ça. Et aussi, oui, t'as aussi des études qui montrent que l'augmentation du port du voile chez les jeunes filles, c'est aussi un signe d'intégration dans la société française. Parce que précisément, comme elles se savent françaises et qu'elles savent qu'on peut pas leur enlever ça, bah du coup, elles se sentent plus en sécurité. Enfin, pas en sécurité, mais elles se
sentent plus sécures dans le fait de Légitime, porter le voile même. sans que ça s'oppose à leur possibilité d'être françaises, contrairement aux parents où c'était à Rome fait comme les Romains, sauf que maintenant les Romains ils sont musulmans aussi, donc les Romains ils portent le voile. Moi l'argument de oui le voile c'est un truc politique parce qu'avant voilà les gens ont commencé à porter le voile à partir du moment de la révolution iranienne, t'es en mode ok, mais peut-être que Le la voile corrélation n'existait c'est pas avant. aussi que la révolution iranienne a coïncidé aussi avec certaines vagues d'immigration maghrébine et que juste il y avait plus de gens, qu'après les générations sont arrivées les unes après les autres. Enfin, bref, tu vois. Et surtout, oui, en fait t'as tellement de façons de penser la question du voile qui permettent à certaines de le porter et à d'autres de ne pas avoir de pression sur le fait de le porter, que c'est là que tu vois que juste ils sont racistes, parce qu'en fait le PCF ne veut pas se poser la question de comment on fait cohabiter une société. Le PCF se dit de but en blanc d'ores et déjà, on ne peut pas faire société avec les musulmans. J'étais en Iran et même en Iran c'est plus nuancé, c'est pas obligatoire, mais les plus libérales elles mettent juste une écharpe, c'est pas que des burqas. Oui, t'as aussi le fait que aussi en Iran il y a eu une espèce de révolution silencieuse. Le Sur voile à le- l'iranienne. Ouais, bah oui, le voile à l'iranienne, c'est le cliché de le voile juste comme ça, mais même des présentatrices télé qui portent le voile à l'iranienne, comme on dit, quoi. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu aussi progressivement une révolution silencieuse, notamment dans les classes plutôt petites bourgeoises, etc., mais pas que, où, comme pour beaucoup, tu t'arranges avec la règle, quoi. Et où tu vois, en Iran, des groupes de potes où t'en as qui portent le voile, t'en as qui le portent pas, et justement, en fait, c'est cette mixité-là qui est saine, précisément, tu vois. Genre, tu sais, t'as cette mixité-là qui est positive, quoi. Bref. Est-ce qu'on ne regarderait pas l'entièreté de son interview à l'Humanité? Parce que je suis curieux de savoir où en est la pensée Ah oui. politique du Parti communiste français. Vous êtes Cécile Cukierman, professeure d'histoire, vous avez 49 ans, vous êtes porte-parole du Parti communiste depuis 2018 et vous êtes présidente du groupe communiste républicain et écologiste Kanaki au Sénat depuis 2023. Vous êtes aussi sénatrice de la Loire. J'ai le droit de dire un truc un peu misogyne. On va Mais en pas fait, t'en c'est pas si empêcher, hein. misogyne que ça. Vas-y, Mais vas-y. c'est la version raciste de Ercilia Soudet. Ah bon? Ouah, c'est hyper misogyne, en fait. On est d'accord, les gens, que c'est hyper misogyne, finalement. Oui, un peu, j'y ai pensé, j'avoue. Hyper misogyne. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était misogyne. Mais c'est Après, vraiment t'as genre dit, c'est pas la... si misogyne. Quoi? C'est son double maléfique. C'est son Bah, doppelganger. Non, mais c'est qu'elles ont à peu près la même coupe de cheveux. Elles ont une voix un peu similaire. Coupe de Elles cheveux, sont toutes les ouais, deux vas-y. profs. Continue les autres points communs, on va au bout. Non, c'est tout. Vas-y. Non, bah, ah bon, c'est les seuls points communs que tu vois entre elle et Ercilla Soudé. Bah oui. Oui, bah oui. Bah elles sont toutes les deux blondes, ouais. Les Mais lunettes, après- oui, mais bah après, oui, Ercilia, lunettes, oui, les c'est lunettes des aussi, femmes, ouais. Oui, allez, Après, elle a ouais, pas ouais, exactement hein. les mêmes lunettes. Ouais, ok. Moi, c'est vraiment juste la loi, la voix hein, qui m'a fait penser à ça. Ah, la voix, ouais. Ok. Non, mais ça marche, Cassandre, très bien. Mais- La voix. Oui, la voix. Canalisé. non, mais... Parce qu'il va être grossophobe. Bah non, mais c'est grossophobe de pas faire semblant qu'il y pense pas aussi avec ça. Moi, j'ai le droit, j'ai le gros pass déjà de 1. Et de 2, pour moi, c'est plus grossophobe de faire croire que si elle était ultra skinny, Cassandre, il aurait pas dit ça. À un moment donné, faut dire ça. Disons la vérité. Cassandre, qu'est-ce que t'en penses? De base, je voulais juste faire une remarque sur sa voix. C'est pour ça que j'ai juste dit que c'était misogyne et après tu Mais m'as t'aurais dit, obligé à poursuivre mais en le- fait, déjà, t'aurais pas dit c'est misogyne. T'aurais dit, ah, elle a la voix d'Ercilia Soudé, elle lui ressemble un peu. Bah oui, il y mais aurait du eu coup un non, peu parce la que je blague. voulais dire non. Mais je veux t'as pas... build up ta misogynie. Je veux dire, on est obligé d'aller au bout. Mais quoi, j'ai tu dit que c'était vois. la version raciste d'Ercilia Soudet, mais parce que je pensais à sa voix, mais du coup... Bref, te laisse Paraslight, c'est les mêmes. Bah, Oui, non, mais elle se ressemble objectivement. Non, mais elles oui. enfin, mais après, elles ont pas exactement le même visage, bien... Bref, bon, c'est pas grave. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi qu'elle se ressemble. Hein. Budget, on passe, non? On passe tout de suite à sécurité police. Ah ouais, sécurité police. Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, a évoqué le besoin d'un retour urgent des services publics dans les quartiers, et notamment la police et la justice. Oui, bien sûr. Le retour urgent des services publics dans les quartiers, c'est bien sûr la police et la justice. C'est pas la santé, c'est pas l'école, c'est pas l'accès à la culture, c'est pas éventuellement un service public de l'alimentation. Non, c'est la police et la justice. La gauche a déserté la question de la sécurité. Je vais répondre très sincèrement. Je sais même pas si elle l'a déserté. Je pense Oula. qu'elle l'a à un moment donné sous-estimé au cours des dernières décennies. Et que du coup, nous avons, mais collectivement et dans le nous, bien évidemment, je m'en inclus. On a une forme maintenant où on court un peu derrière, parce que pour le coup, on a une droite et une extrême droite qui a surinvesti ce débat de la sécurité, et pas forcément avec une logique d'apporter de la sécurité à chacun, voilà, mais plutôt une sécurité qui divise, qui stigmatise, etc. Et donc, il y a eu pendant des années une forme de malaise extrême. Mais pour dire effectivement, parce que nous avions défendu, alors ça nous ramène quelques années en arrière, mais au moment de la gauche plurielle, l'établissement d'une police de proximité, c'est-à-dire d'une police qui n'est pas là simplement pour sanctionner, mais qui est aussi là pour simplement faire de la tranquillité publique. Et dans ce simplement, c'est déjà beaucoup.
Et parce que, si je regarde sur les dernières années, quand il y a des difficultés, quand il y a des émeutes, ceux qui ont leur voiture qui crame, ceux qui n'ont pas de bus le lendemain matin parce que le bus a été cramé, c'est pas ceux qui habitent les bons quartiers. Merde. Oh, vraiment, Mais c'est pourquoi il y a le des discours émeutes? de C'est merde. peut-être parce que la police bute des gamins. De base, les émeutes, c'est causé parce que les policiers ils butent des gamins. Donc c'est la police qui crée les. Allô, Oh. madame, ça vient d'où les. Pour elle, les émeutes, c'est juste quand parfois les noirs ils se réveillent là, et je sais pas, ils vont faire cramer des trucs parce que c'est que ce qu'ils savent faire. C'est. Oh. Wesh. Donc oui, je pense que la sécurité, elle est importante. Fabien Roussel propose l'embauche de 60 000 policiers supplémentaires. Mais c'est pour ça... Après, ce que vous appelez les émeutes, c'est aussi ce que d'autres appellent des révoltes. Fabien Roussel, par exemple, au moment de Naël, qui sont les dernières grandes révoltes qu'il y a eu, avait dit qu'il condamnait tout ça. Et en même temps, c'est des violences qui étaient aussi, qu'une partie de la gauche comprenait aussi, parce que c'était des personnes qu'on n'écoutait jamais. Que la solution, là, dans ce cas-là, de la police qui vient pour maintenir un ordre, finalement aussi, Non, mais d'abord, je pense défendre les intérêts de la bourgeoisie, c'est aussi une... Non, mais d'abord, je n'ai pas dit ça. Bah si, c'est ce que t'as dit. Et je pense qu'on peut convoquer tous les grands principes. La première chose, c'est qu'une police de proximité, c'est permettre aux gens de bien vivre. Donc on peut quand même se dire que si les gens vivent bien... Oui, mais bah si, tu l'as dit. Parce que t'as commencé par la police de proximité, why not hein bon, c'est pas la priorité, mais oui, c'est bien d'en avoir une plutôt que d'avoir une police d'intervention. Oui, ok, d'accord, why not. Et après, t'as jump direct sur les émeutes. C'est pas la police de proximité qui va empêcher les émeutes. Tu vois bien que ce n'est pas le même principe. Ce ne sont pas les mêmes réalités de terrain et les mêmes raisons de déploiement. La notion de révolte, c'est quelque chose qui s'organise avec une perspective. Donc il y a eu effectivement le premier soir de la mort de Naël, l'expression d'un désespoir et d'une colère et que l'on peut comprendre. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on se dise que c'est la meilleure manière de s'exprimer dans ce pays si on veut construire un avenir meilleur pour tous. Donc elle a dit, il y a eu le premier soir l'expression d'une colère, donc c'est les manifestations. Elle a dit, bah, les manifestations, après, on peut ne pas être d'accord, voilà, hein. On peut très bien dire que ce n'est pas la meilleure façon d'exprimer son avis, de manifester, hein, voilà. Donc le premier soir, on peut comprendre, mais peut-être qu'ils devraient fermer leur gueule. Le premier soir, c'était légitime, mais pas tant que ça. Et après, les fois suivantes, c'était pas légitime. Genre, c'est allô? Et dans Et quand les jours personne qui les ont écoute. suivi, mais dans les jours, mais non, mais d'accord. Mais quand personne ne vous écoute, vous ne vous immolez pas par le feu en plein milieu pour qu'on vous regarde. Donc Bah, alors on connaît quelqu'un qui a fait ça, il s'appelle Anas Pourniff. Il y en a qui l'ont fait. Et c'est même un. Force à c'est toi, même un Anas. c'est même un outil politique qui est Oui. utilisé par des gens à travers le monde. C'est même arrivé plusieurs Il y a fois. un soldat états-unien, oui, Aaron Bushnell, il y a un soldat états-unien qui l'a fait pour protester contre la complicité des États-Unis dans le génocide à Gaza. En Tunisie, ça a littéralement lancé les printemps arabes. D'accord. Vraiment, elle a pris le pire exemple. Oui, en fait, elle a vraiment pris le truc le plus symbolique des révolutions historiques, tu vois, genre vraiment le plus symbolique des mouvements validés. Oui, Vietnam, oui. de Oui, fou. Vietnam, de fou. Ah ouais. la question, elle est quelle construction collective on apporte. Et on le sait. Et moi, vous savez, dans le département de la Loire, d'ailleurs, c'est assez évocateur. Ce qui s'est passé. On a été attaqué deux mairies communistes qui sont celles qui font le plus en termes de conseils de quartier, de qualité d'écoute. Donc je pense Ils ont osé attaquer des mairies alors qu'on fait des conseils de quartier quand même. Ah oui, On c'est ça les qui écoute. l'a vexé. C'est vraiment en mode comment ça ils nous ont attaqué nous? Bah peut-être que vous devez vous poser des questions. Ça, tu sais que je me rappellerai toujours quand on allait se faire exclure, que je suis allé voir Oui. la mairie communiste d'Ivry, que je leur ai l'époque dit du squat. bonjour, il y a 15 personnes qui vont finir à la rue, on n'a rien, on n'a pas d'argent, déjà on fouille dans les poubelles pour manger, est-ce que vous pouvez nous aider? Il nous a dit, oh, vous voulez pas aller voir une mairie de droite? Pourquoi vous squattez tout le temps des bâtiments dans des mairies communistes? Enfin, je veux dire, nous on fait déjà beaucoup de choses pour la ville, allez squatter dans une mairie de droite, vous verrez, hein, genre c'est pire, mais bon, du coup, allez, salut, je peux rien faire pour vous. Et voilà. Mais oui, mais bien sûr, mais surtout que. Je sais plus qui c'était, la fille qui m'a dit, ah, t'es méchant avec eux, qui aille se faire enculer, lui. Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça. Mais bref, mais surtout, genre, elle s'étonne que lors de révoltes urbaines ou d'émeutes, parce que je m'en bats les couilles d'appeler ça des révoltes ou des émeutes, les deux sont légitimes à mes yeux, elle s'étonne que les gens vont attaquer ce qu'ils perçoivent comme le symbole du pouvoir qui les opprime. Parce qu'en vrai de vrai, si ils vont attaquer ta super mairie communiste malgré tes conseils de quartier, bah c'est peut-être qu'ils sont pas au courant que t'as une super mairie communiste qui est hyper gentille avec eux. Donc peut-être que Bah, c'est que tu peut-être fais pas parce assez qu'elle bien est ton pas- travail. Genre je ou pense que... peut-être qu'elle est juste pas gentille avec eux Je pense que et oui. que les flics communistes les tabassent pareil, quoi. Oui, je pense que t'imagines des émeutes dans un endroit où quand même la municipalité elle fait des turbo-trucs et tous les gens du quartier ils adorent la municipalité, ils adorent la mairie, etc. Ils vont voir passer la mairie, ils vont pas la cramer parce qu'ils vont se rappeler
rappeler que c'est quand même une mairie avec qui on fait des trucs super, on va se concentrer sur la préfecture de police. Donc s'ils attaquent la mairie, c'est peut-être que vous ne faites pas assez de choses pour qu'ils se rappellent que non, c'est vrai, eux c'est les gentils. Puis même si la mairie c'était des gentils et que l'État c'est des fils de pute, bah c'est un lieu qui représente le pouvoir. Oui, quand voilà, même, c'est donc, ça. Mairie communiste ou pas mairie communiste, fort, c'est avant tout un bâtiment de l'État avec marqué liberté, égalité, fraternité, qui est la promesse qui est systématiquement trahie pour eux, quoi. Et on le sait aussi qu'il y a eu de la récupération, etc. Donc il y a eu des récupérations. Oui, j'imagine LFI a récupéré les émeutes, I guess. On Oui, peut parce que se c'est pas dire se que plier le aussi rôle... au cadrage médiatique, etc. Non, Donc Lumi qui lui dit quand même le cadrage médiatique, qui centre beaucoup sur la violence, alors qu'il y avait vraiment des revendications, et c'est le cadrage médiatique qui fait en sorte que les gens soient pas écoutés aussi. Et du coup, elle, sa réponse, c'est Il n'y a pas de cadrage médiatique, il n'y a pas de cadrage médiatique sur des émeutes. y compris toutes les études le montrent. Les réseaux sociaux ont Pourquoi beaucoup joué sur ça. Non, mais J'ai pas compris. Les études montrent que c'est à cause des réseaux sociaux, c'est ça? J'ai rien compris. Attends, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de cadrage médiatique, donc que les gens ont vraiment été À des cause salles des réseaux, sauvages à j'imagine. cause des réseaux sociaux. moi, je pense qu'il faut savoir dénoncer, effectivement, quand il y a un ordre établi qui vise à mettre sous chape de plomb une société, qui vise à opposer les gens, qui peut parfois, à des moments, et malheureusement trop souvent, faire des actes de violence alors qu'elle est là pour protéger les gens. Oui, la police notamment qui tue. Donc quand la police tue, par exemple. Et la nécessité d'une police républicaine. Parce que sinon, on a un double discours. Et très sincèrement, personne, dans ceux qui ont vécu dans ces quartiers-là, n'ont applaudi des deux mains ce qui s'est passé au mois de juin 2023. J'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Qui a applaudi des J'ai rien deux mains compris. Camoulox, oui, c'est vraiment J'ai rien compris. Moi, je pense qu'elle a essayé de dire que la France insoumise voulait enlever la police et que c'était populiste. Mais elle a pas osé non plus le dire, je sais pas pourquoi. Parce qu'elle s'est dit qu'Aluma sur Twitch avec des insoumis qui pouvaient pas. Oui, mais c'est J'ai une pas police compris. républicaine, t'es en mode. Pourquoi? Je va au bout de ta logique. Elle a pas dit une seule fois que c'est la police qui avait tué Naël. Ce ne sont pas quelques millions d'euros en plus qu'il faut au ministère de l'Intérieur et de la Justice. C'est 2,5 milliards d'euros de crédits supplémentaires dont nous avons besoin pour embaucher ces 60 000 agents, pour former, pour faire en sorte qu'il y ait plus de douaniers, plus de gardiens de la paix, plus de magistrats dans la République. C'est 2,5 milliards que nous voulons. Et dès maintenant, voilà ce que nous exigeons de la République. D'accord. Donc plus Qu'est-ce qu'il de veut, ce police. fou de bus, là. C'est pas quelques millions, c'est 2 milliards. Imagine la tech douanier, c'est une tech protectionniste un peu, j'imagine. I C'est ça un peu le guess. sous-entendu. Non, narcotrafic. Ah non. Je pense. En ce Ah non, moment, les c'est prix sont déjà narcotrafic. assez leur hauts, truc, il va hein. pas rajouter, il va pas non plus rajouter des douaniers pour que ça coûte plus cher. Ça va, laisse-nous tranquille. Ah ouais, ça va faire augmenter les prix là. Et j'en profite pour dire que nous apportons tout notre soutien aux enquêteurs, aux forces de l'ordre, aux magistrats qui se battent contre cette mafia avec si peu de moyens. Et nous, jamais nous ne dirons « tout le monde déteste la police », nous les soutenons. Et nous voulons des gardiens de la paix au service du peuple, pour le peuple et avec le peuple. Et bah tu peux vouloir, c'est très bien. Mais à un moment, c'est être sacrément aveugle sur ce qui se passe autour de toi. Après, la fille va embaucher des enquêteurs, mais bon, il dit pas ça. Oui, bah oui. Il y a une différence entre ne pas vouloir fermer la police Oui. et hurler « nous ne crierons jamais, nous détestons la police et nous les soutenons, nous les aimons ». Oui, bah oui. En fait, politiquement, c'est dit genre, la fille ne propose pas de supprimer les flics, mais Bah oui. t'as pas Mélenchon qui fait des envolées lyriques pour leur sucer la bite. C'est quand même... voilà, quoi. Surtout quand on sait que Roussel, il a fait la manif de Alliance devant l'Assemblée nationale, avec tout le reste de la gauche d'ailleurs, mais bref. On parle de moyens en plus, mais aussi de soutien. Mais il y a d'autres façons de parler de la police et de toutes les questions qui peuvent être autour de cette question-là en ce moment, notamment en parlant de formation. Vous avez dû le voir, ces vidéos qui ont été révélées par Libération et par Mediapart autour de Sainte-Soline, où on voit certains abus pour rester mesurés. C'était les gendarmes, ça. Pourquoi ce choix de ne pas parler de formation, et quelle est la ligne du Parti communiste justement? Ah, donc lui il est en mode vous parlez que de thunes pour embaucher des gens, pourquoi vous parlez pas de mieux les former pour qu'ils soient des vrais gardiens de la paix, genre, voilà. Histoire qu'ils soient des gardiens de la paix, pourquoi vous parlez pas de ce volet là, d'une police mieux formée? Parce que même, tu sais, l'idée des formations dans la police, c'est toujours le truc un peu SOSDEM, tu vois, en mode on va former la police à accueillir les victimes de VS. C'est alors génial, tu vas avoir une personne formée au milieu de tout un commissariat et qui s'amuse à mettre des trucs ultra crade et misogyne au mur, etc. Donc bon. Mais tu vois, limite le truc libéral de il faut mieux former la police. Tu vois. D'abord,
Vous savez, dans un meeting, on ne peut pas tout dire. Deuxièmement, il y a des milliers d'exemples où l'on demande la formation. Je crois que d'ailleurs, ce qu'il a voulu dire, d'ailleurs, il ne dit pas qu'il faut plus de police avec des matraques pour aller casser la gueule aux gens. Non, mais parce que parfois, à force de tous tout mélanger, donc... Oui, elle est vraiment condescendante de fou, quoi. Elle est vraiment sur la défensive en mode... alors, en fait, on ne peut pas tout dire dans un... Mais commence par dire, oui, en effet, il n'y a pas dans cet extrême, mais dans notre programme, on a bien ça, on l'a défendu ici et là. Genre. En fait, tu sens vraiment que la meuf, c'est la porte-parole du PCF. Elle est sur l'Humanité, quand même, censée être l'organe de propagande communiste numéro 1 en France. Donc, quand même, le rédacteur en chef est un sénateur du Parti communiste. C'est quand même pas rien, quoi. Donc, c'est censé être l'organe de presse de son collègue et de son camarade. Et du coup, je pense qu'elle voit des journalistes qui lui disent... Moi, je trouve que vu comment les gens sont un peu gentils avec elle, ça montre bien que c'est l'humain, quoi. Bah oui. Désolé, parce qu'un média de gauche, c'est ce que je dis. Normalement, ça part en couille, le débat. Mais c'est ce que je dis, c'est que là, non seulement elle va sur son organe de propagande où les gens ils sont sympas, ils sont en mode est-ce que quand même éventuellement on ne pourrait pas éventuellement penser que, genre ils sont polis sur le plateau, et elle prend quand même le seum dès qu'ils font un truc de oui mais peut-être éventuellement. Ça montre à quel point elle est mauvaise, quoi. Le Rosselli s'accuse souvent lui-même d'être trop LFI, elle est peut-être là-dedans. Oui, c'est logique en vrai. Comme si LFI se sentait acculé sur le média. Oui, c'est comme si t'avais quelqu'un de la France Insoumise qui venait sur le média TV et qui se sentait sur la défensive perpétuelle à dire non mais vous avez rien compris. Il n'y a pas eu rupture, il n'y a jamais personne de la FI aux médias. Non mais il y a eu rupture, mais tu sais que t'es pas mal accueilli sur le média. Nous soutenons une police effectivement qui protège les Français. Alors ensuite, j'ai envie de vous dire pourquoi il l'a pas dit. Bah, vous savez quoi, vous l'appelez. Moi, j'en sais rien. C'est pas moi qui ai écrit son discours, donc je peux. Mais là, pas on est vraiment. Mais meuf, t'es porte-parole. Dis pas, vous avez qu'à lui demander en fait. Genre, c'est ton rôle de porte-parole normalement de faire le SAV en fait. Genre, c'est ton. Elle est porte-parole. Elle a dit demandez-lui. Oui. Elle a dit c'est pas moi qui ai écrit le discours, pour lui demander. Oh là là. Nous avons à l'Assemblée nationale et au Sénat interpellé le ministre de l'Intérieur suite aux révélations sur l'affaire de Sainte-Soline. Je parle des parlementaires communistes. Il n'y a pas d'un côté la répression, d'un côté la formation. Justement, ça, c'est ce qui a tué la gauche sur ces questions-là. Donc, il y a un moment donné, oui, bien sûr qu'il y a besoin de formation. Vous aviez précédemment toute la question autour des violences faites aux femmes et des violences sexistes. Moi, vous savez, quand j'ai été conseillère régionale, je me suis battue pour qu'il y ait des formations sur la question du premier accueil. C'est-à-dire quand on est victime et qu'on vient porter plainte. On peut se dire objectivement, me semble-t-il, que en 15 ans, il y a eu un bougé. Et ce n'est pas parfait. Et je sais ô combien, et j'ai en tête un certain nombre, y compris de commissariats, de gendarmerie, où il y a encore... Donc voilà, je n'ai aucun problème. Donc oui, il y a besoin de formation. Elle meurt si elle finit une phrase. Oui, si elle passe pas du coq à l'âne à chaque phrase, elle est... On est d'accord qu'elle explose si elle dit un truc en entier, quoi. Oui, c'est pire que rase. Pour revenir, y compris sur l'affaire de Sainte-Soline, il y a aussi besoin de moyens. Parce que vous pouvez former tous les policiers que vous voulez. Quand on est face à une profession qui n'est même plus en capacité de prendre quelques heures de répit, qui ont des jours de congé qui s'entassent, à un moment donné... Vous avez des policiers qui Sainte-Soline, il y avait quand même des discours. Oui. Mais attends, désolé, mais le mec qui dit j'ai attendu ça toute ma vie de pouvoir taper des gauchistes avec des LBD, je pense pas que c'était par manque de sommeil qu'il disait ça. Moi, je suis d'accord qu'en vrai, oui, ils ont des horaires de fou et ça entretient encore plus la dérive sectaire qu'il y a dans la police, la radicalisation. Et c'est clair que oui, quand t'es en manque de sommeil, t'es beaucoup plus vulnérable à la suggestion d'idées extrêmes et notamment du fascisme, etc., à l'effet de groupe, à l'effet de meute, etc., etc. Ok, bon, il y a pas que ça dans la police quand même qui crée, voilà, c'est aussi oui, c'est le recrutement au hasard, mais aussi c'est juste qu'il y a une culture dans la police qui fait ça. C'est pas juste parce que t'es fatigué que à Sainte-Soline tu vas dire oh là là vas-y éborgne-les quoi. C'est par rapport au programme qu'on essaye de vous demander pour le programme du Parti communiste. Justement, est-ce qu'il faudrait réformer la police? Mais Lumi qui est en train de lui tenir la main en mode non mais dans votre programme quel type de réforme est-ce que vous avez? Je te pose la question pour que tu déroules ton programme, madame. S'il te plaît. Genre, elle est obligée Lumi est obligée de la prendre par la main pour qu'elle comprenne que oui, c'est le moment où tu déroules ton programme normalement dans l'interview. Si la question c'est s'en tenir à 2 phrases d'un meeting, on ira. Personne n'ira bien. Mais on te demande de dérouler ton programme sur la police. The floor is yours. Parle. C'est le moment. C'est ton moment. Oui, c'est ton job de répéter le programme. Allô. Nous l'avons déjà dit. Je pense. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'en plus tout est en ligne. Ou alors, not beating the allégation de ne pas avoir de programme au PCF. Tellement t'es sur la défensive dès qu'on te demande de dire ton programme. Visiblement, c'est que t'en as pas. Si quand on te demande de le dire, tu dis ah non mais quand même, on va pas faire ça. Quoi. Oui, c'est une tweetos. Elle est vraiment en mode c'est pas mon job de faire de la pédagogie. Hein. C'est pas mon job de vous éduquer en fait.
Quand on entend Fabien Roussel dire jamais nous ne dirons tout le monde déteste la police, nous la soutenons. Il y a quand même une absence absolue de nuance. Il y a tout un monde entre on déteste la police et de l'autre côté un c'est des effets de soutien manche, absolu. mais j'ai envie de vous dire, vous avez reçu suffisamment de gens ici qui en font tous les jours Oui, mais- et que personne ne reprend et qui sont parfois tous dans l'excès. Elle est tellement imbuvable. C'est vraiment la pire. En plus, là, elle vient de jeter Roussel sous le bus. Oui. Elle a dit oui, c'est bon, il fait des effets de manche, quoi. bon, Oui, bah c'est de la langue de bois comme tout le monde, hein. C'est la pire porte-parole que j'ai vue de toute ma vie. Qui a eu l'idée de mettre De la cette mettre meuf porte-parole? Elle est imbuvable, elle est pas claire, on comprend rien, elle veut pas expliquer les avis politiques. Au bout d'un moment, ça la saoule, du coup, elle jette sous le bus tout sans défendre la texte. C'est terrible. Le recrutement est catastrophique. On ne peut pas dire que tout le monde déteste la police, parce que c'est pas vrai, d'abord. Deuxièmement, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Et quand on a dit ça, ça ne veut pas dire que la police actuelle, tout va bien et qu'il n'y a rien à y faire et qu'il n'y a pas, au-delà même de la question de la police, à poser la question de l'action sociale, de la protection de l'enfance, de la vie dans les quartiers, qui ne se traduit pas uniquement, bien évidemment, par une présence policière. Et que la vraie difficulté, et il le dit un peu plus loin, c'est aussi que dans ces quartiers-là, les services publics en sont partis, qu'il n'y a plus rien. Là où il y avait avant de la capacité à vivre ensemble. Quand les gens ne vivent plus ensemble, ben oui, ça se passe pas bien. Là, on a quand même eu un semblant de réponse. Là, elle a un peu parlé, elle a dit « Vous comprenez, la police, on peut pas dire que c'est tout bien, mais on peut pas dire que c'est tout mal. Du coup, faut faire des trucs, et c'est bien de vivre ensemble. » Au moins, c'est vide, mais elle a fini un propos. Vous parlez de police de proximité, etc. Mais il y a quand même un vocabulaire qui a été employé par Fabien Roussel qui est particulier, qui dit on va faire la guerre au narcotrafic. On n'est pas vraiment dans la police de proximité, là. Oui, mais je pense que tout le monde, on peut tous être naïfs. La question du narcotrafic, on n'est pas comme il y a 20 ans quand on parlait des dealers. Le narcotrafic, c'est aujourd'hui une organisation qui infiltre tous les niveaux de l'État. Aujourd'hui, vous avez des agents sur les ports qui vont travailler la boule au ventre, et tout autant syndicalistes qu'ils peuvent être le reste du temps. T'as des gens, ils sont syndicalistes, mais ils vont quand même travailler la boule au ventre sur les ports. Et le narcotrafic, c'est pire qu'avant. Donc vraiment, faut pas faire les naïfs. Vous avez aujourd'hui des douaniers, vous avez des magistrats, c'est-à-dire que, bien évidemment, nous ne sommes pas un État d'Amérique latine. Mais aujourd'hui, nous avons, et quand nous avons examiné... Tu te références au Mexique. Fille de Maurice Kuckerman, syndicaliste à la Fédération syndicale unitaire et dissident marxiste-léniniste du PCF, devenu secrétaire général du Parti communiste révolutionnaire France PCRF. Ah oui, elle appartient à une bonne tradition stale du coup dans sa famille. Au trafic. Justement, il s'est barré du PCF, lui. Oui, justement, il s'est barré. Ah, pour créer un truc encore plus stale, mais... Non, c'est pas plus style. Le PRCF? Pas vrai. Ah non, je confonds avec le Non. PCRF. Non, tu caricatures. Attends, mais Les c'est le... RCF, ils sont plus à gauche, je crois. Hein. Ah, mais du coup, c'est le PCRF qui est plus rouge-brun. Je sais plus. Je sais plus, j'ai pas envie de dire de conneries. Ah, ils nous perdent, hein, ils nous fatiguent. Hein. Oh là là, décidez-vous. Hein. Ouais, tous des stalles, allez hop. Non, PRCF, c'est des stalles. Ok. PRFC. Non. Vous avez, il y a vous le avez PRCF, rechangé les PCRF, lettres, PCOF. tout court. Je comprends rien. Il y a maintenant un peu plus d'un an au Parlement. Les témoignages sont édifiants et inquiétants. Et moi, je ne veux pas d'un monde, parce que le narcotrafic demain, c'est aussi la corruption. Et il n'y a qu'un pas pour arriver au narco-État. Et ça, je pense que ce n'est pas le mieux Carrément. que... Au narco-État, elle a Le dit. narco-État, Ah, c'est mon vraiment, il est en rêve, mode le la narco-État, mais attends, c'est mexicanisation, quand qu'on fait ça? les éléments de langage de l'extrême droite latino-américaine, le narco-État, bah bien sûr. Et moi, je veux un narco-État, moi. Pourquoi on n'a pas un narco-État? Moi, j'aurais même plus besoin d'aller voir un médecin. Toutes les drogues sans ordonnance. Ah ouais, en le libre-service. Ouais, j'en pleure. Le banger, le poulet, je pleure sur le Sous poulet un du narco-État, le narco-État. JDD te reprocherait pas d'être sous Subutex. Hein. Ah ouais, bah oui. On serait tous heureux et tous drogués. Ce serait vachement bien. La meuf ne connaît littéralement pas l'histoire du trafic de drogue en France. Ah non, mais bah, elle connaît même pas son propre programme. Donc je pense qu'à partir de là, il y avait tout autant de corruption sur la vente de drogue dans les années 80 qu'aujourd'hui. Genre, ça n'a pas changé. L'autre grand sujet de ce meeting, c'était donc le travail. Et votre slogan, c'est d'ailleurs... Voilà. Le travail, c'est le sujet du PCF, quand même. Parti communiste français. Là-dessus, ils vont être solides. Là-dessus, normalement. ça va être solide. Là, je lui fais confiance. Alors pourquoi vouloir être le parti du travail et pas celui des travailleurs dans un système néolibéral? Mais parce que, écoutez, c'est une formule, quoi. Moi, après, excusez-moi, je suis pas non plus venue là pour faire, d'abord, je suis pas la porte-parole, quoi. Je suis pas la défenseuse plutôt de Fabien Roussel. Donc, Ah bon? Attends, suis je pas la me trompe pas. porte-parole, elle a dit. Cécile Kuckerman, porte-parole PCF. Oui, tu es Je suis pas la porte-parole. porte-parole. Attends, mais peut-être que l'UMA s'est trompé. C'est dans ta page Wikipédia, madame. Ah, l'emploi fictif de fou. Ah ben, L'emploi fictif. au moins, il y a des sa mère. traditions. Peut-être que la tradition intellectuelle sur le travail a abandonné le PCF, mais par contre, la tradition des emplois fictifs, ça n'a pas bougé.
Mais surtout, moi, c'est vraiment cet anti-intellectualisme primaire où quand même Loumi lui pose une question qui est quand même classique quand t'es à gauche, tu vois, genre la différence entre la valeur travail, défendre les travailleurs. En plus, pas comme s'il n'y avait pas eu des débats à gauche là-dessus dans les 5 dernières années. Le réflexe anti-intellectualiste. Oh, mais ça, c'est une formule. Oh, vous allez pas me faire chier non plus avec ça. Hein. Moi, je suis pas là pour être porte-parole. Hein. S'il y a des formules Non, là, qui je parle vous du ont gêné- slogan Non, mais que vous avez. bah, parce que c'est le slogan qui a été choisi, parce qu'il y a quelqu'un qui a... Bah, c'est le slogan qui a été choisi, hein. Mais attends, en fait, je me sens mal pour le PCF. Mais oui, de fou. C'est la pire porte-parole que j'ai vue de toute ma vie. Ah, Je je n'ai suis jamais vu fasciné. ça. Elle a la flemme de défendre, Son elle a la propre flemme de parti. porter la parole de son parti dont elle est la porte-parole. Je n'ai jamais vu ça. Franchement, premier degré, je me sens mal pour eux. Je veux dire, enfin, Ah ouais. déjà, les gens, ils leur en veulent pour des trucs. Mais alors, quand c'est cette meuf-là qui dit oh, bah, je sais pas, quelqu'un qui a bu ça, là? C'est juste une phrase? Moi, je sais pas, moi. Elle répond C'est exactement. comme ça, les gens, ils ont dit, hein. Je suis pas là pour porter pour off ou pour défendre. Hein. Elle répond exactement comme C'est quand j'ai la grave. flemme d'aller chercher un truc pour un client PTDR, j'ai la même intonation. Mais oui, c'est vraiment la vendeuse au magasin qui, quand tu lui demandes est-ce qu'il y a des tailles disponibles, elle fait toutes les tailles sont sur le portant, madame. C'est écrit sur l'étiquette, madame. C'est fou. La meuf est venue à une interview en tant que porte-parole du PCF et elle se plaint de devoir expliquer la politique du PCF. Je suis pas là pour ça. C'est juste des phrases. C'est la formule. C'est exceptionnel. Que ce soit travail et pas travailleur. Non, mais vous pensez vraiment qu'on se pose toutes ces questions? Mais à part celui qui... Ah non mais Bah, vous croyez vous croyez pensez qu'on vraiment qu'on se réfléchit pose à toutes nos ces slogans, questions? Hélène? Attends, vous croyez vraiment qu'on réfléchit nos slogans par rapport au sens Ouais. du mot travail? Genre c'est pas comme si on Ouais, était qu'on communiste réfléchit quoi. quand on fait quelque chose, hein, on réfléchit pas. Attends. Quand on fait des trucs, on réfléchit pas à ce qu'on fait. Hein. Vous croyez qu'on réfléchit à tout ça? Mais c'est la goutte, finalement. Oui, c'est la meilleure Finalement, en est-ce fait. que c'est pas la goutte? Oui. En fait, c'est une agente Elle est en double train de en mission ridiculiser. et elle travaille que pour ridiculiser le PCF. Alors que pendant ce Je temps, n'ai jamais vu ça de ma vie. pendant ce temps, t'as Antoine Salès-Papou qui débat par note de blog interposée avec Frédéric Lordon sur le capitalisme comprend ou rien, mais ce oui. capitalisme et comment le technoféodalisme et les réseaux, est-ce que ça rentre dans la doctrine marxiste, etc. Et pendant ce temps, t'as la porte-parole du PCF qui est en mode Oh, je oh, sais mais pas. travail ou travailleur, je sais pas, vous croyez vraiment qu'on réfléchit à ça? Je sais pas. Vous croyez vraiment qu'on y a réfléchi? Elle a dit ça en légende, en croyant un peu. Elle s'est dit, c'est le move. Elle s'est dit, on s'en fout, hein. À part celui qui veut dézinguer les communistes, en fait. Personne ne se Alors, pose ces questions-là. non, Personne ne se pose ces questions-là, à part ceux qui veulent dézinguer les communistes. Écoute, si par ceux qui veulent dézinguer les communistes, tu entends les communistes qui réfléchissent à actualiser leur théorie. C'est exceptionnel. L'interview est exceptionnelle. Hein. Moi, je connais quelqu'un, il s'appelle Karl Marx, il a réfléchi à tout ça, je crois pas qu'il voulait dézinguer les communistes. Non, c'est pas Non, du mais, tout ça. mais oui, bah si, c'est ça. Bah non. Parce que là, en fait, si vous voulez, Parce depuis que tout à j'ai- l'heure, vous essayez de trouver ce qui ne va pas. Ce qui est quand même impressionnant, c'est que moi, Elle allait dire inquiétant. Hein. Elle allait dire que c'est inquiétant que l'humain lui pose des questions de doctrine de gauche, tu vois. Genre, C'est inquiétant. Pourquoi vous posez des questions sur la c'est politique du franchement PCF? inquiétant. Hein. vous voyez, quand Je je suis pas rencontre venue les pour gens ça. au quotidien, il y a ceux qui n'ont pas de travail, il y a ceux qui sont en souffrance au travail, il y a ceux qui Justement. ont besoin d'avoir un meilleur salaire, etc. On parle du travail comme on parle de la paix, mais on n'a pas dit les Alors- travailleurs et les pacifistes. Vous Non, avez en fait- raison. en fait, puisque c'est- l'intelligence française eût été, si on nous disions là, de changer. Les Je pense pleu-pleu, que- ils s'en battent les couilles, donc je vois pas pourquoi je devrais y réfléchir. Et puis, on aurait pu mettre ça, mais voilà. C'est la pire porte-parole que j'ai vue de toute ma vie. Elle fait tout ce qu'il ne faut pas faire quand t'es porte-parole. Ah ouais. Même C'est Glucksmann face à Zemmour est plus convaincant. Et ça me fait Oui, mal de de fou, le c'est dire. incroyable. Je n'ai pas la compétence d'être une analyste de la communication. Donc si la communication, Non, non, pardon. j'ai envie de vous Alors, dire, du je Parti voulais communiste poser une français, Mais c'est pas une question de communication, c'est une question de fond. C'est Enfin, une question politique, bah oui. c'est pour elle, c'est de la com. D'accord. Ensuite dire, je n'ai pas de la compétence d'être experte en communication alors que tu es porte-parole et que c'est Elle ton est juste travail. porte-parole. Hein. La communication. Ah, moi, la communication, je sais pas ce que c'est. Hein. Je suis porte-parole, je suis pas là pour communiquer. Hein. Je suis pas là pour expliquer les choses. Hein. De dire en tant que porte-parole, j'ai pas la compétence de parler de la communication du parti. Et Cécile Cucarmelin, on vous demande juste des précisions sur ce que nous, on peut comprendre, sur ce qu'on mais à aucun moment il y a la volonté de dézinguer qui que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Vous savez, je suis pas non plus naïve, on vit tous dans le même monde. Donc je sais aussi ce qui se dit sur certains réseaux sociaux, je sais comment ceci est interprété, je sais comment après cela me revient. Donc ces questions-là, elles viennent pas. Il y a pas de spontanéité dans la vie. Donc il y C'est a des la questions volonté
tenter pose. de regarder Mais et de commencer. toujours pas ce qu'elle dit. Mais là, elle est en mode, je sais très bien que t'aimes pas le PCF, c'est ça? Non, mais ou alors, je sais très bien que quand on parle du travail et des travailleurs, c'est Oui, les c'est pour gauchistes pouvoir qui nous dire disent que... ça, et c'est pour pouvoir dire que le PCF, c'est pas bien. Oui, j'imagine. Mais je vais pas non plus Après ça, défendre elle le a pas tort. PCF. Oui. C'est le débat porté sur ça. Après, ça Enfin, reste quand c'est même pas son qu'elle a rôle pas tort, c'est pour d'expliquer. dézinguer, mais oui, c'est que c'est vrai que les gens sont inquiets de la vision du travail qu'a le Parti communiste. Ça, elle mais a raison. oui, mais alors que en vrai, elle aurait fait une réponse langue de bois, en mode nous ne faisons pas de distinction entre le travail et les travailleurs, puisque ce sont les travailleurs qui produisent le travail, donc quelque part nous ne considérons pas qu'il y a de différence Mais ça, fondamentale faudrait entre qu'elle les soit deux. communiste pour C'est- pouvoir avoir pour répondre ça. Non, ou alors C'est qu'elle une ait fait une école apparatchik, de marketing. Juste qu'elle fasse du marketing. 2 secondes. Il n'y a pas besoin d'être communiste pour trouver une pirouette pour dire oh, travail et travailleur, mais quelque part. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Pourquoi est-ce qu'on a mis travail et pas travailleur? Bah, vous savez quoi? J'en sais rien. Et en plus, Alors, c'est le attendez, dernier de mes problèmes parce que je justement, pense que c'est la pas vie le des gens slogan. mérite mieux que ça. Le slogan, en fait, c'était pour vous faire parler de quelque chose justement de c'est plus profond. Et Loumi qui doit lui expliquer que c'est pour lui tendre une perche sur la thématique du travail. Putain, genre c'est vraiment genre... En fait, madame, je vous explique, moi, mon rôle en tant que journaliste, c'est de vous tendre des perches pour que vous puissiez dérouler votre programme. Donc ce n'est pas contre vous. La question, effectivement, donc c'est le choix du slogan, donc voilà. Mais en fait, plus loin, ça pose plusieurs questions aussi, parce qu'on voit qu'il y a par exemple la valeur travail, qui est quelque chose que André Chassaigne en a parlé, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Souvent, d'habitude, on associe plutôt à la droite. Et en fait, de mettre en avant le côté du travail, et qui pourrait mettre aussi... écarter un petit peu, on va dire, les personnes qui sont éloignées du travail, comme les personnes qui sont au chômage, au RSA. Il y avait eu un petit peu cette phrase sur la gauche des allocs qui avait été prononcée à l'UMA. Et donc, est-ce que ça divise pas aussi les personnes qui sont éloignées de l'emploi, les personnes qui ont un travail, et voilà, d'avoir ce... Bah écoutez, moi d'abord, les gens que je rencontre qui sont éloignés de l'emploi, leur première priorité, c'est d'avoir un travail. Contrairement à ce que la droite Mais dit. ils ont besoin attendez, d'avoir des aides Voilà, ils aussi. sont vraiment dans des éléments de langage de merde. C'est vrai, c'est le niveau de médiocrité. Et à chaque fois, je repense aux bandeurs PCF sur Twitter qui spamment toute la journée que le PCF est plus à gauche que la fille. C'est Tu te exceptionnel. rappelles quand les gens, ils arrêtaient pas de dire non mais quand même, le PCF, c'est mieux que la France insoumise parce qu'ils ont des vrais organes de formation politique. Ah, 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 ah. Cette meuf fait partie d'une dynastie de communistes historiques quand même, genre de cadres du parti quoi. Genre c'est... Normalement, elle était Ah ouais, biberonnée à ça. Nepo baby dégénéré. Hein. Quand j'entends ça, pour moi, elle fait ça pour la maille. Oui, bah oui. Vraiment, genre pour moi, c'est vraiment désolé. Je suis obligé de me rendre un peu Oui, gilet elle fait jaune ça parce que teubé. le prof, ça paye pas assez. Hein. Oui, c'est ça, et elle aime la maille et le pouvoir être dans des trucs et mal parler aux gens, quoi. Je vois pas quelle autre explication, genre. Que la droite Mais dit. ils ont Non, mais besoin attendez, d'avoir des aides aussi. Contrairement à ce que... Mais bien sûr, ils ont besoin d'aide, mais contrairement à ce que la droite raconte, les gens qui sont éloignés du travail, ils sont satisfaits pas, ils ont pas envie de rester éloignés du travail. Et moi, mon combat Wow. politique, c'est que chacun ait un travail. Après ça, c'est bien un avis de communiste, ça, que tout le Oui, monde, là, pour le rêve de coup, travail, elle est- que le vrai peuple ne vit que pour et par son travail, que ça soit... Oui, là, elle que est ça dans la soit vie de ses merde du loisirs, voilà, PCF, quoi, oui, genre, oui, c'est... bien sûr. Voilà, ça c'est très PCF, ça. Hein. Et quand on défend le travail, c'est pour que tout le monde en ait un. Donc là aussi, on peut jouer après sur les formules et les raccourcis de phrases, mais personne au Parti communiste français dit qu'on ne va s'intéresser qu'à ceux qui travaillent et que les autres, ils ont qu'à crever la bouche ouverte. Deuxièmement, sur la valeur Non, mais ça travail. alimente un petit Sur peu. la valeur travail, je pense que c'est une vraie exigence, mais qui a toujours été portée par la gauche. On peut reprendre y compris les grandes pages de Jaurès en la matière, bien évidemment. Qu'on ait à un moment donné une gauche qui s'en soit détournée, c'est une réalité. Mais moi, je continue de dire que oui, la valeur travail, c'est ce qui permet de poser comme acte politique le fait que dans une société, on a besoin d'assurer à toutes et à tous un travail et que celui qui n'en a pas, la société doit le protéger. Bon, déjà, oui, quelle gauche s'est étournée de travail parce que là, elle parle de travail, elle parle pas de conditions de travail, bref, depuis le début, mais bon, voilà. Mais surtout, genre, Jaurès parlait de valeur travail, et la valeur travail, c'est que tout le monde ait un travail, mais que les gens qu'on n'en pas, ils soient quand même protégés. Bah, du coup, là, c'est la France des allocs, selon la droite. Le Le libéral, on a travail, il besoin est au de- cœur de la société. Bien sûr. Parce que par le travail, on se sociabilise. Parce que par le travail, on crée des richesses. Et dans le Parce travail, on compte aussi le travail domestique, etc. Là, c'est vrai que c'est le travail, donc l'emploi, en fait, le marché du travail. Mais finalement, tout le monde travaille. Les gens au chômage aussi travaillent, le travail domestique, Non, mais etc. d'accord. Mais bon, non, mais, En fait, je pense que Loumi, elle est trop. Non, mais- Elle va trop loin. Genre, en fait, Loumi, elle est trop dans la théorie. En fait, le travail, car le travail domestique, selon genre. Tu sais, genre, Loumi, elle va lui citer Silvia Federici et l'autre, elle va dire c'est quoi moi, j'ai pas lu Le Conte pour enfants, Caliban et la sorcière, quoi. Genre, c'est... très bien. Et les retraités continuent de travailler, Bien sûr. etc. Bon, Ouais, donc ouais. une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait avancer le schmilblick. Faut qu'on a dit ça pour faire avancer le public, hein. L'objectif, justement, est de poser la nécessité
d'avoir un travail pour tous. Parce que sinon, et effectivement, la question est posée aujourd'hui. D'ailleurs, parce que la droite utilise cette expression valeur travail d'une manière complètement dévoyée. Et donc, quelle est la conséquence ? Bah oui, celui qui est au RSA, il peut faire un effort quand même. C'est presque de sa faute bientôt. Donc moi, je pense que le réaffirmer comme une valeur de gauche, c'est au contraire asseoir toutes les solidarités qui en découlent quand on en est exclu. Non pas parce que, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, c'est un choix et on a envie de vivre des allocs, parce que personne ne vit bien des allocs, mais au contraire, d'une redistribution par la suite. Donc là, bon, elle revient quand même sur ses pattes de si la valeur travail, c'est une valeur de gauche, on pourra y mettre dedans le fait de quand même être gentil avec les gens qui n'ont pas de travail. Ce qui est bon, Bah, très merci. idéaliste, mais merci. D'accord. Ça pose l'idée de défendre le travail tel qu'il est, n'importe quel travail, alors qu'on entend plutôt le communiste dans la défense du travail tel qu'il devrait être. Est-ce que ça pose quand même question de ce côté-là, le travail tel qu'il devrait être pour assurer la dignité des travailleurs? Oui, bien évidemment. D'ailleurs, on ne va pas revenir sur le débat sur la formation. Je pense que vous Donc, n'avez c'était pas qu'une question aucun de formule. communiste qui dit que tout va très bien au travail. Et donc, je redis que réaffirmer que le travail est une valeur essentielle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire y avoir accès, et ça veut dire s'y épanouir et avoir des conditions correctes et un salaire à la hauteur de ce qu'on fournit. Donc, on en revient quand même à ce que nous évoquions tout à l'heure. C'est un slogan. Alors, je sais que le défaut des communistes, souvent, c'est de vouloir faire en un tract d'une page l'équivalent de 5. Donc, c'est illisible. Donc, je constate que quand on fait trop court, c'est aussi mal compris. Oh ben attends, quand vous faites des tracts A4, vous aimez pas. Quand on fait des slogans, vous aimez pas. C'est trop compliqué, hein, franchement. En fait, c'est juste... Moi, ce que je trouve ça fascinant, c'est que LFI a mis la barre tellement haute en termes de communication politique et en termes de clarté dans la communication politique. Et Dieu sait que c'est pas parfait, hein, LFI. Mais la barre est tellement haute pour le PCF qu'ils sont obligés d'être en mode on a voulu faire un slogan pour faire comme les autres. Et en fait, maintenant, vous n'êtes pas content de notre slogan. Du coup, c'est trop compliqué pour dire tout ce qu'on veut dire. Parce que de toute façon, les slogans, c'est jamais parfait. Et que du coup, de toute façon, vous allez toujours nous taper dessus. Genre, Rien aujourd'hui, personne ne peut laisser dire que les communistes se satisfont de la qualité du travail aujourd'hui en France. Et en fait, c'était justement l'occasion pour toi de dérouler ton programme, de dire de quelle façon vous allez améliorer les conditions de travail, pas de dire non mais en fait oui bien sûr qu'on est pour les conditions de travail en fait. Genre personne peut dire le contraire. D'accord, mais en fait c'est le moment où tu déroulais ton programme. Ouais, elle avait l'occasion de l'expliquer, c'est juste été énervé et pas été clair, quoi. À gauche française, mais aussi à l'international, notamment depuis l'élection de Zoran Mamdani à New York, celle entre assumer une radicalité claire justement pour aller pour rassembler dans son camp, ou plutôt d'ouvrir son discours pour conquérir une respectabilité au-delà du camp de la gauche. De ce côté-là, est-ce que le PCF a trouvé cette question entre radicalité et changer un petit peu son discours, l'atténuer peut-être pour aller conquérir d'autres parts de marché, pour parler un bon capitaliste? Oula. Aïe, 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 aïe. Je sens que là, elle va s'énerver. Là, il pose la question de entre radicalité et se sauce démiser un peu pour être compréhensible. Gna, gna, gna. D'abord, moi, je parle aux Français, je parle pas aux parts de marché, et j'ai cru comprendre qu'en tout cas, quand on l'atténue, ça vous titille. Donc, je ne sais pas, je sais plus ce qu'il faut faire là. D'où la question. Je vais ressortir en disant finalement, ouais, peut-être que bon. Attends, mais elle est folle. Elle est malade. Ah, parce que quand même, on a essayé d'atténuer notre discours pour faire plaisir aux gens, ça vous fait pas plaisir, peut-être que c'est pas le bon truc. Moi, je sais pas, moi j'y connais rien en stratégie, en communication, en programme ou en communisme, j'ai juste porte-parole du PCF. Hein. C'est vraiment ça. Moi, je sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. C'est vraiment, je sais plus qu'est-ce qu'il Ah, faut vous êtes dire, jamais qu'est-ce qu'il content, faut vous, faire hein. pour que c'est content. Hein. Ah, avec ça, on va pas avancer. Hein. C'est exceptionnel. Ah, c'est fascinant. Vraiment, Je pensais c'est- pas prendre autant de plaisir devant un react, devant ce react en fait. J'avoue, moi je suis rentré dans ce react, je suis en mode ah vas-y, ça va être intéressant, peut-être que ça va être chiant, mais en fait non, c'est fascinant, je suis trop heureux. La victoire du maire de New York, moi, je pense que c'est une belle victoire, parce que dans ce pays qui est totalement trumpisé, ça donne un peu d'espoir de se dire que quand même, il n'y a pas que ça. Bon, après, vous savez, vous pouvez être révolutionnaire dans le discours, mais quand vous regardez bien le programme, on est quand même loin de la révolution et on est quand même loin du communisme. Oui, mais Du coup, vous avez fait des épiceries communales? À une époque, oui, je pense. Oui, à l'époque, oui, à l'époque, il y en avait, je pense. Du coup, vous avez fait une politique pour baisser les loyers dans vos municipalités. Si le programme de Mamdani, il est pas si révolutionnaire que ça et qu'on est loin du communisme, bah du coup, vous avez fait plus que ça, vous, dans vos municipalités. Exactement. Genre, allô? Oui, maintenant, elle fait la radicoule. En mode, c'est quand même un peu sauce des Mamdani, hein. Genre, désolé. Hein. Il me semble, mais je peux me tromper, qu'on a forcément une lecture des États-Unis qui est toujours faussée, et on l'a eu d'ailleurs au moment de l'élection de Trump. Tout le monde avait parié qu'il ne serait pas élu, finalement il a été élu, etc. Parce que le mec est dingue. En vrai, voilà, il n'y a pas de...
Le degré d'analyse politique. Hein. Ouais, tout on croyait Eh qu'il ben, serait pas élu, on il a pensait été qu'il élu allait parce pas qu'il être est dingue. élu. De toute façon, Il il est est fou. élu, Hein, il ils est sont fous, ces Américains, quand même. Hein, parce que vraiment. Parce qu'ils sont quand même un peu fous, hein, on comprend rien à Ah ce qui se ouais, passe ouais. là-bas. Hein. Hein. Parce que Avec bon. les dingues, hein, Ouais, je moi, vois pas moi quoi on dire m'avait d'autre, dit, hein. c'est la Kamala qui allait passer. Finalement, la Kamala, elle est pas passée. C'est compliqué tout ça. On Après, comprend moi, rien aux je sais pas, États-Unis. moi, Hein. la politique, j'y comprends rien. Hein. C'est pas moi, faut demander mon avis. Hein. Je suis seulement, enfin voilà, je sais pas pourquoi je suis là. Hein. Moi, j'adore la meuf qui te fait la leçon sur le fait que faut pas avoir des analyses simplistes des États-Unis et qui dit, ah, bah, de toute façon, Trump, il est fou. Tu sais, genre, même pas de dire que les États-Unis, c'est un pays raciste, que machin, que aussi Non, c'est les juste parce qu'il est démocrates ne fou sont qu'il pas. a Non, été il est élu. juste fou. D'accord. Quand on regarde réellement le programme, j'avais compris sur la question des supermarchés, vous savez, ouvert à tous. Bon, en fait, c'est 1 pour 400 000 habitants, quoi. On n'est pas loin des émeutes, tout de même. Attends, quoi? Attends. On n'est Quoi pas loin des émeutes? Attends, parce que Attends, c'est déjà- un arabe, enfin un musulman. du Attends, coup. déjà, le lien Pour elle, logique c'est un arabe. entre, ouais, ces trucs de supermarché, c'est 1 pour 400 000 habitants. Donc, c'est pas en mode, c'est pas tant que ça. Ça va pas desservir toute la pas loin population, oui, des parce que t'as des riches émeutes. aussi. Mais elle a l'air très sûre de ce qu'elle dit, quand Pas même. loin de Elle a l'air tout de fière de même. sa phrase, elle a un petit sourire, elle a les yeux Pas qui loin. pétillent. On n'est pas loin des émeutes, c'est un truc On qui n'est pas concerne personne. Pour moi, oui, pour moi c'est raciste, mais j'essaye de trouver l'explication. Ah pas oui, raciste. en mode, il y aura des émeutes dans les supermarchés parce qu'il y en a pas assez pour tout le monde. Mais il est courant qu'il y a des quartiers à New Ah, York. vous croyez que c'est ça? C'est pas loin des émeutes, c'est comme nous les émeutes où ils allaient chercher à manger? Non, moi je pense que c'est pour dire que c'est un truc de réseaux sociaux. Non, mais je pense Parce en que effet c'était ça que. sa texte sur les émeutes, c'est que c'était une bulle des réseaux sociaux. Je pense qu'elle croit sincèrement que les supermarchés municipaux seront fréquentés par les gens qui habitent à Manhattan. Genre, elle croit que 1 pour Non. 400 000. Non, Que- mon explication est beaucoup plus simple. Elle, sa texte, c'est les émeutes, c'est un bail qui s'est engrainé avec les réseaux sociaux. Même Dany, il a un peu la même couleur de peau que ceux dans les émeutes, et lui aussi, on en parle sur Twitter. Raz, Mais toi, à son niveau, mais c'est vous réfléchissez trop loin. Elle a dit, pour moi, tout ça, c'est des trucs d'arabe de Twitter. Désolé, c'est beaucoup plus simple qu'elle ait dit tout ça, c'est un truc d'arabe de Twitter, que vos explications de, en fait, la pénurie organisée, des émeutes, de machin. Non, c'est pas Elle a ça. vraiment dit, Non. moi j'ai Elle entendu, dit- non. elle a dit c'est ça les arabes. Voilà Elle ce a qu'elle a dit dit. son programme, il est pas assez communiste parce qu'il fait une épicerie, un supermarché pour 400 000 habitants en moyenne. Donc tous les habitants, ils pourront pas aller dans l'épicerie. Donc ce sera pas pour tout le monde. Et en fait, parce qu'elle a oublié qu'il y a des quartiers riches et qu'il y a des quartiers pauvres et qu'en fait, ça va être pour les quartiers pauvres. Vous savez, être communiste, Oula. c'est accepter la dialectique et la contradiction. Et je pense que la force et la place du Parti communiste français, c'est d'être ni l'un ni l'autre et de chercher en permanence à dépasser cette contradiction entre une forme de radicalité qui peut être très jouissive même parfois, mais qui ne répond pas et qui ne transforme pas la vie des Français, et un autre écueil qui serait, à force de se renier, de ne pas satisfaire la transformation nécessaire de la société. Et entre les deux, eh bien, je crois que c'est l'engagement communiste trouve sa raison dans la capacité à dépasser ces deux oppositions. Mais c'est pas un dépassement, tu parles d'un juste milieu. Elle a dit il y a deux pôles. Il y en a un qui est trop radical et un qui se renie trop. Et nous, on se met entre les deux et c'est ça la dialectique. Ah bah, d'accord. Justement, c'est la stratégie portée par Fabien Roussel, notamment cet entre-deux. Résultat, Fabien Roussel a obtenu une certaine popularité, on le trouve dans les sondages d'opinion, mais elle ne se traduit pas électoralement. 2,28% à la dernière présidentielle. Est-ce que ça plaide pas pour un changement de stratégie? Très bonne question. Là, à quel point elle va s'énerver? Là, il dit bon, vous êtes bien gentil, personne vote pour vous. Donc peut-être est-ce que votre stratégie, elle est pas un peu... Hein? Défendez votre stratégie devant nous. Vous êtes une des premières personnes que je rencontre qui me dit que Fabien Roussel n'est pas quelqu'un qui clive. Et je pense que la dernière campagne de ces élections présidentielles, voire les polémiques parfois de cet été, je pense pas qu'on puisse dire... Voilà, alors peut-être... Attends, quand même, Roussel... Finis une phrase. Finis une putain de phrase. Finis une phrase. Donc, bref, hein, voilà. Alors en plus, vraiment, son truc, c'est il y a des gauchistes qui on quote tweet des trucs sur Roussel, donc Oui. c'est la preuve qu'il est Mais clément. dis-le que les insoumis te cassent les couilles, qu'on Oui. débatte de ça vraiment. Vas-y, va là-dessus. De dire que les insoumis vous cassent les couilles à la moindre virgule de Roussel. Dis-le, que le débat ait lieu, on n'en peut plus. Non, mais après, vous avez raison. D'abord, oui, ça ne se traduit pas. Vous savez, en politique, faut être connu, faut qu'on parle de vous, il faut qu'on vote pour vous. Donc le troisième temps n'arrive pas si vous n'avez pas les deux premiers. Donc elle dit vous inquiétez pas, là Fabien Roussel il est dans une strat rage bait clip farming, comme ça les gens ils vont voter pour lui. Plus tu rage bait,
plus tu clips farm, plus les gens ils vont voter pour toi. Vous allez voir, la prochaine élection, il va faire un score de malade là. Là, on y est presque. Elle est tellement moins désagréable avec lui, elle fait clairement une fixette sur Lumi. Oui, je pense qu'elle est en mode Lumi, c'est la gauchiste. Elle est contre moi. Oui, je pense, je suis d'accord. En revanche, je pense aussi que on est dans un tel désespoir politique que on a tous été biberonnés pendant des années à la notion d'un vote utile de gauche, alimenté à l'époque sous l'ère Mitterrand par le Parti socialiste, etc. Qu'en réalité, aujourd'hui, les Français, en fait, ils font leur vote utile. Elle est dans la théorie du vote utile. Ça, c'est la grande théorie des gens de mais pourquoi les gens votent Mélenchon autant Et c'est leur hypothèse de con de Mélenchon, c'est le vote utile. Mais c'est grave. Il semble qu'il y a eu des différences de vision au sein même du Parti communiste. Je reprends l'exemple sur la laïcité du vote des sénateurs communistes qui sont apparus, donc divisés au sujet du port du voile dans le sport en février 2025. Vous faites partie des sénatrices qui se sont abstenues lors du vote plutôt que de voter contre. Quelle est la position du PCF à ce sujet et pourquoi est-ce que vous votez? Après, bon, ça veut rien dire, elle s'est aussi abstenue sur... Non, elle a voté contre ou elle s'est abstenue sur l'interdiction. Peut-être qu'elle a oublié de voter comme elle a oublié de terminer ses phrases. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Peut-être qu'elle n'a pas compris aussi. Je sais pas, moi. Sur, voter, je savais pas, fallait voter. Hein. Sur l'interdiction des transitions de genre des mineurs. Je sais plus si elle a voté pour ou si elle s'est abstenue aussi. Mais bref, allez, c'est une perf en plus. Bien sûr. T'as vu son avis sur les meufs qui portent le voile, imagine son avis sur les trans. Hein. Quand tu les écoutes sur Twitter, le PCF, ils sont ultra woke et tout. En vrai de vrai, le PCF, ils ont un... Putain, comment on appelle ça? Ils ont une commission LGBT qui tient de la route et qui est alignée sur les revendications de l'intérêt LGBT, mais ils servent à rien, quoi. Enfin, pas ils servent à rien, mais genre juste, personne ne les écoute et ils n'arrivent pas à convaincre les gens autour d'eux, quoi. Mais aussi parce que t'as un immense lobby de vieilles féministes ultra transphobes, ultra abolotes, vraiment à l'ancienne, quoi, qui tiennent le haut du pavé aussi. Hein. Enfin, pourquoi vous êtes abstenue, pardon? J'ai compris. Pour être présidente de groupe et être sénatrice quand même maintenant depuis quelques années, c'est régulièrement... Je dis pas que je vais pas dire que c'est fréquemment, mais ça arrive qu'il y ait des votes différents au sein du groupe. Oui, non, même précisément, je me rappelle sur la question de l'interdiction de la transition des mineurs. Elle avait fait l'explication de vote pour son groupe. Elle a dit le groupe vote contre l'interdiction, mais moi personnellement, je vote pour. Genre, elle avait fait un truc comme ça où elle avait bien distingué en mode je défends pas trop mon groupe là-dessus, quoi. Ah oui, c'est la présidente du groupe, hein, les gens. Oui, c'est pas n'importe qui, elle. J'ai découvert avec stupeur que la sénatrice PCF de la Loire, Cécile Cukierman, ne s'est pas opposée à un texte qui promet d'augmenter le risque suicidaire chez les mineurs trans confrontés à la dysphorie de genre en restreignant entre autres l'accès aux bloqueurs de puberté. La présidente du groupe LR en a profité pour faire référence aux propos de la sénatrice Cécile Cukierman. La présidente du groupe communiste avait indiqué quelques minutes plus tôt qu'elle comptait s'abstenir sur ce texte, considérant n'avoir aucune certitude. L'attrait du progressisme n'est pas un guide politique, avait-elle affirmé. Et donc elle s'était abstenue, c'était bien ça. Elle s'était abstenue. Et c'était la seule de son groupe à s'être abstenue quand même. En fait, la loi, c'est pas juste une loi qui interdit la transition aux mineurs, c'est une loi qui oblige les thérapies de conversion pour les mineurs. C'était plutôt ça. Et du coup, genre, c'est la seule de tout son groupe à s'être abstenue quand même. Aïe, aïe, aïe. Bref, pardon, revenons sur le voile. On a recommencé avec les extraits de ça, donc... Ceux qui veulent rien. Vous estimez déjà, ou en tout cas souvent les défenseurs de l'interdiction estiment qu'elles sont déjà pressurisées dans leur milieu, et donc on les exclut un petit peu plus, parce que là, vous parlez des compétitions officielles, mais moi, je vous parle aussi des amatrices du dimanche qui se retrouvent du coup à être exclues. Et que vous venez de comparer du coup avec les... Oui, parce que quand même la journaliste qui est en mode non mais vous venez quand même de comparer les meufs qui pratiquent le sport le dimanche en mode tranquille à des terroristes ou à la décennie noire, tu vois, genre c'est quand même un peu chaud s'il vous plaît, madame. Donc moi, je fais aucune comparaison, je dis simplement que voilà, et que là... Voilà. Je dis que... Je voilà, jure, hein, je vais m'arracher les yeux si elle fait pas une phrase complète. Vraiment. Hein. Moi, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses que je fais dans ma vie, et j'ai élevé mes 3 enfants, et je pense qu'il y a des choses inconscientes. Et donc, on n'est pas libre. Non, mais le libre choix, en leur interdisant de porter le voile. Le libre choix, je pense qu'il faut toujours le nuancer. Mais sauf que tu ne vas pas demander à l'État de t'interdire de faire des enfants. Parce que là, le libre choix, tu veux l'empêcher à certaines femmes. Moi-même, inconsciemment, je peux intérioriser le patriarcat dans certains aspects, mais du coup, ma responsabilité, c'est de forcer les autres femmes. Qui décide de porter le voile? Qui est documenté. Qui décide de porter le voile? Elle parle vraiment comme une prof. C'est vraiment... Qui décide de porter le voile? Je veux une réponse, Timothée. Réponds-moi, Timothée. Je te pose une question, Timothée. Mathéo, calme-toi. Qui a dit... Voilà. Merci Sophie. Merci. Donc la position du Parti communiste français aujourd'hui, c'est de dire effectivement, il faut retirer son voile avant de rentrer dans une compétition sportive. C'est intolérable. Non, mon vote n'est pas la position du Parti communiste français. Moi, c'est ce que je vous demandais aussi.
Mais enfin bon. Tu es porte-parole du Parti communiste. Je sais que à chaque fois que ton groupe au Sénat vote pour un truc vaguement progressiste, tu t'abstiens et t'es contre parce que globalement t'es islamophobe, t'es transphobe, etc. Ok, et que du coup, mais voilà. Mais tu es quand même porte-parole du parti. Tu ne peux pas juste dire ah moi j'étais pas d'accord, je me suis abstenu. Alors, je vais pas commencer à vous dire c'est quoi le parti, parce que je suis pas porte-parole non plus. La position du Parti communiste français, et me la demandez pas, j'en sais rien. Me la demandez pas. Me demandez pas la position du Parti communiste, je ne la sais pas, moi qui suis présidente de groupe et porte-parole. Quelqu'un va lui dire que c'est quand même ironique pour une porte-parole, je vous en supplie que quelqu'un lui dise. Là je pense que la journaliste elle va lui dire quand même. Parce que vous êtes porte-parole, donc on va c'est pas. pour ça que Oui, je me mais demande. voilà, vous savez, moi j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui savent tout sur tout, mais moi j'ai un peu d'humilité en la matière, voilà. La meuf elle dit vous êtes porte-parole, elle fait ouais mais oui, mais bon enfin voilà quoi, voilà c'est bon. Voilà. Moi, je sais pas tout, voilà, un peu d'humilité. Genre, t'imagines Manuel Bompard qui dit ça en mode, oh, me demandez pas la position de la fille, je sais pas. Oui, il y a des fois, ben voilà, comme je vous le disais, parce que ce sujet est compliqué, y compris, notre groupe a eu des votes différents. Et je pense que finalement, cette différence dans les votes, elle est plutôt représentative de la complexité de ce débat, plutôt qu'une grande division entre nous. Ton groupe n'a pas eu des votes différents. La journaliste vient de dire que tu étais la seule à t'être abstenue. C'est pas pareil quand même, genre. Alors, on voulait également vous parler des municipales et du communisme municipal, qui, là où il s'est implanté, a eu le mérite de développer des services publics. C'est bien le meilleur antidote contre l'extrême droite. Donc, on imagine que c'est ce que vous avez envie de particulièrement développer sur la période d'ici les municipales qui vont arriver en mars. Oui, alors l'élection municipale, c'est toujours compliqué parce qu'en fait, on en parle beaucoup et on a plus de 36 000, on a 35 000 communes avec toutes en fait des réalités très différentes. Et donc, je pense qu'en tout cas, pour nous les communistes, la question, c'est effectivement de porter dans le débat national, je vais dire ainsi, ce que pourraient et devraient être les communes, même si nous avons parfois conscience que, on l'évoquait au tout début, la question du financement fait que c'est quand même compliqué. Et effectivement, je le disais, c'est l'échelon de base de la démocratie, et donc c'est là que se fait ce lien. Moi, ce que je constate, c'est que les maires communistes ont eu développé pendant plusieurs années des colonies de vacances, ont été parmi les premiers à mettre en place la tarification sociale dans les cantines il y a maintenant plusieurs décennies. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la plus grande majorité, je vais le dire comme ça, voilà, comme ça, chacun fera ses pourcentages, c'est mis en place. Donc moi, je suis fière de cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on remet... Alors bien évidemment, on n'est pas l'État. On ne prendra jamais la place de l'État. En revanche, comment on remet de la proximité, de la justice sociale, et je crois que c'est ça la force en tout cas des élus communistes, d'ailleurs qu'ils soient en majorité ou en opposition. Comment est-ce qu'on essaye autant que possible de construire avec les citoyens les choix politiques à prendre? C'est si vide. Vraiment. Alors, le communisme municipal, c'est les colonies de vacances et la tarification sociale dans les cantines, et le lien avec les citoyens pour voir comment on construit sur l'échelon municipal. On dirait qu'elle fait un oral et qu'elle n'a pas révisé. Quel est l'objectif des communistes pour les prochaines municipales? Je crois qu'il y a près de 145 maires PCF dans les communes de plus de 3500 habitants, ce qui est déjà un très bon total. Mais est-ce que vous êtes plutôt optimiste, ou vous espérez gonfler ce chiffre-là, ou est-ce que Combien d'alliances vous allez faire avec le PS pour gratter des sièges? Le texte vous ramène peut-être à une tendance à la baisse? Alors, j'aime bien parce que depuis quelques semaines, tout le monde me sort des chiffres, tout serait différent. Donc, et alors à chaque fois, après chaque émission, je me dis, il faut que je regarde, et j'ai pas regardé. non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, je me dis, il faudrait peut-être que je me renseigne sur les chiffres et les informations sur lesquelles on pose des questions. Et à chaque fois, je le fais pas. Ah mais j'ai encore oublié. Oui, pendant ce temps, Cranidos te fait une dissertation sur la méthodologie de chaque sondage et de chaque truc. Alors là, ils ont utilisé un échantillon, ils ont fait un truc à 30%. Oui, en plus, on me demande pas ça, quoi. Oui, et elle est en mode... Elle dit, ah, j'ai pas regardé les chiffres. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, je devrais regarder les chiffres, mais à chaque fois, j'oublie, tiens. Tiens, c'est vrai ça, on me parle tout le temps des chiffres quand je suis invité, là c'est bientôt les municipales. Et en plus, Faudrait peut-être que j'y jette un œil à un moment. Ça concerne quoi, genre les municipales, c'est ce qui fait qu'après t'as des grands électeurs pour élire les sénateurs. Enfin, c'est ce qui fait qu'elle est sénatrice, les municipales de base. Genre c'est le premier échelon pour son poste à elle. Ouais, vous savez quoi, je vais vous dire un truc très bateau, et je pense que n'importe quelle personnalité politique de n'importe quel pays, n'importe quel parti, vous dirait la même chose. L'objectif, bien évidemment, c'est de maintenir les communes que nous avons, et c'est d'en gagner autant que possible. Et surtout, en tout cas, et non, là je le dis avec aussi beaucoup plus de sérieux, je pense qu'on a une vraie offensive d'abord contre l'ensemble des municipalités de gauche, et on voit une droite et une extrême droite très à l'offensive. Et alors, dans les grandes villes,
On peut prendre Paris, Lyon, Marseille, on voit cette offensive-là. Bien évidemment, vraiment dans le sud, on a un RN qui est totalement affiché, mais partout ailleurs, un RN un peu déguisé qui va essayer de s'infiltrer. Donc je crois que ça, on doit le dénoncer. On a une vraie... C'est peut-être la première fois qu'on arrive à des élections municipales avec une vraie bataille pour ne pas faire rentrer l'extrême droite dans nos collectivités. Et en tout cas pour les communistes, au-delà d'avoir des maires en situation de gestion, d'avoir en tout cas, je crois, le plus d'élus. Donc sa réponse sur c'est quoi votre stratégie pour les municipales, c'est on essaie d'avoir le plus d'élus possible. Genre même pas en mode il y a tels endroits qui sont spécifiques, on va porter une attention, on va investir tel terrain, tel truc. Alors en mode bah faut qu'on gagne quoi. Et puis il y a des fachos quand même en face, donc c'est dur, ça va être une vraie bataille. Et voilà. Et le Parti communiste a vraiment l'intention de rester à l'avant-garde. Je prends l'exemple d'Ivry-sur-Seine sur la façon de parvenir à réussir à gagner et à conserver un maximum d'élus, où le maire sortant, donc à Ivry, dans le Val-de-Marne, est à la tête d'Union de la gauche et va porter la proposition des conseillers municipaux associés, c'est-à-dire des extra-européens. Ils représentent 20% de la commune et donc il veut faire en sorte que les personnes donc étrangères à l'Europe, les personnes étrangères à l'Europe, eh bien puissent être un maximum associées parce que elles vivent sur le territoire. Moi, quand le maire a dit ça, j'avoue que j'ai tout de suite pensé aux femmes qui avaient été mises sur dans les élections quand elles n'avaient pas encore le droit de vote il y a un peu plus de 80 ans de cela. C'est comme ça que le Parti communiste peut rester à l'avant-garde, c'est en allant sur ce genre de propositions. Donc là, en gros, elle explique que du coup, à Ivry, ils mettent dans la liste des municipales des gens qui, techniquement, n'auraient pas le droit de vote, qui sont extra-européens, etc., pour un peu faire un pressing pour le droit de vote et de participation des étrangers dans les élections et dans la vie municipale, en mode comme à l'époque où il n'y avait pas le droit de vote des femmes et où il y avait des gens qui faisaient des actions symboliques en mettant des femmes sur les listes municipales pour pousser justement, pour dire bah voilà, il faut que les femmes puissent avoir le droit de vote, etc. Mais après, oui, en ce moment, l'équipe de Ivry, ils sont dans un gros scandale VSS, etc. Et puis en règle générale, de toute façon, l'équipe municipale d'Ivry, c'est des immenses chiens. Et c'est des immenses mafieux. Moi, je me rappelle, c'était aux élections en 2017 où genre carrément ça tabassait des camarades insoumis tranquillou. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que dans ce monde où tout le monde cherche à s'opposer, penser l'avenir de la ville comme un lieu où on vit ensemble et non pas les uns à côté des autres, ça fait bête à dire, mais c'est déjà beau. C'est vraiment le vivre ensemble, c'est bien. Et c'est beau d'avoir mis des étrangers sur la liste pour montrer que la ville, il faut la vivre avec tout le monde. Est-ce que ça peut pas être porté nationalement par le Parti communiste ? Si vous voulez, je souhaite surtout qu'il y ait beaucoup d'autres maires qui la reprennent plutôt, parce que c'est ça la force d'une élection municipale. Nous continuerons de nous démarquer dans cette capacité novatrice, comme je le disais, à répondre aux besoins. Et moi, je crois de plus en plus, et c'est pas seulement parce qu'il y a moins de moyens, qu'en fait, la force d'une équipe politique dans une mairie, ce sera cette capacité à mettre en action les gens. Et c'est comme ça qu'on combat l'extrême droite aussi. Ça veut rien dire. Mais bravo madame. La force d'une équipe, c'est la capacité à mettre les gens en action. Dans plusieurs villes justement administrées par la gauche, la gauche justement par divisée, socialistes, écologistes, communistes et insoumis, Montreuil, Saint-Denis, La Courneuve, Saint-Ouen. On peut élargir aussi à Montpellier, Lille, Bordeaux. Enfin, on va pas faire toute la liste, mais voilà. Comment vous jugez d'abord ces divisions ? Elle y va au talent, mais elle a pas de talent. Oui, c'est vraiment ça, c'est très grave. On va pas faire toute la liste, mais dans la plupart des villes, c'est surtout la France insoumise qui part seule. Et ça a été affiché, compris depuis dimanche dernier. Les communistes, ils voudraient y aller avec nous. Mais pourquoi ils mentent ? Mais personne ne veut. Enfin, ni vous, ni la France insoumise, personne n'a envie de travailler ensemble, faut pas mentir. Non mais c'est la faute à LFI. Rappelle que les sénateurs... Bref, s'il y a bien un parti qui fait tout pour essayer d'empêcher la France insoumise de lui piquer ses bastions, c'est bien le PCF. Et nous l'avons redit, et à quelques peut-être exceptions près, et bon, voilà. Le PCF veut pas être avec nous à Aubert, il y a quoi ? Bah tant mieux, parce que vu la qualité du PCF à Aubert, vous ferez mieux sans eux. C'est pas pour rien qu'ils ont perdu la dernière fois face à la droite. Mais moi j'ai l'impression que limite le truc sur lequel les communistes et les insoumis sont d'accord, c'est d'arrêter de s'allier. Donc je sais pas, à un moment donné, peut-être que tu vois. Et Fabien Roussel l'a redit la semaine dernière, dimanche, il n'y aura pas de communistes sur des listes qui s'opposent à des maires de gauche sortants. Et donc ce sera notre ligne pour le coup, ça. Justement, en parlant des Insoumis, ils viennent de sortir leur une sorte de programme. L'Institut de la Boétie a sorti ce livre-là sur le nouveau communalisme. Ça sent très fort le communisme municipal. Je ne sais pas si vous vous y êtes intéressé. Mais... Attends, il lui pose vraiment la question si elle s'est intéressée qu'il renie l'héritage aux productions. Non mais qu'elle s'est intéressée aux productions intellectuelles
de l'Institut La Boétie, vu tout ce qu'elle a dit tout à l'heure sur oh bah je sais pas moi le travail, la valeur travail, c'est quoi la différence? Bah, on lui a peut-être fait une fiche, non? Peut-être. J'ai l'impression qu'ils font pas de fiche au PC. Et je pense qu'ils font pas beaucoup de fiches au PC, en tout cas pas autant que nous. Comment est-ce que vous jugez cette initiative-là? Est-ce que c'est une façon de marcher sur vos plates-bandes? Est-ce que vous y voyez une pâle copie ou au contraire, ça amène la gauche à réinventer son logiciel aussi idéologique? Alors d'abord, je vais le dire en toute honnêteté, j'ai pas encore eu le temps de le regarder, mais Et voilà. Bon déjà j'ai pas lu. En toute honnêteté, Hein j'ai pas regardé, Voilà. hein, vous imaginez bien. Hein, moi, je comprends rien à politique. Hein. si ce que les maires communistes ont fait, c'est très bien, bah écoutez, tant mieux. Et c'est plus maintenant sur la méthode et la manière de faire que j'attends de voir comment certains vont faire. Le désespoir quand même dans notre pays, quelles que soient les ambitions des uns et des autres pour 2027. Les ambitions des uns et des autres pour 2027 ne seront pas les mêmes si la gauche, dans sa diversité, voilà, elle est diverse, et c'est très bien. La diversité, c'est une richesse. Perd un certain nombre de grandes villes parce qu'il y aura eu plusieurs listes au deuxième tour. On lui pose une question sur le communalisme et répond l'électorat. Oui, il est en mode ah, j'ai pas lu, je m'en fiche de la théorie. Et puis de toute façon, ce qu'il faudra, c'est que la fille ne parte pas toute seule parce que sinon ils vont nous piquer nos municipalités. Voilà. Waouh. Vous l'interprétez comment? Vous y voyez une tentative d'OPA des Insoumis sur le communisme? Vous savez, en politique, je crois qu'on dit que les gens préfèrent toujours l'original à la copie, donc je ne suis pas inquiète. Bah, du coup, tu ferais peut-être mieux de lire le bouquin pour comprendre en quoi c'est pas du tout une copie de votre original. Et que peut-être que votre Bah. original c'était le cas il y a des années, mais que l'original là pour l'instant il fait un peu pas le figure quand même. Bah, après, ça doit être un peu inspiré, non, quand même non Oui, je pense qu'il y a des aspects qui sont inspirés du communisme municipal, mais je pense que le communalisme aussi, tu as des aspects qui sont rajoutés, tous les trucs à la Murray Bookchin, l'écologie, les trucs comme ça, je pense que c'est aussi sur le mode de gouvernance locale. Je rappelle que elle, tout à l'heure, la façon dont elle a parlé du communisme municipal, c'était les camps de vacances et la tarification sociale à la cantine. Donc tu sais, t'es un peu en mode, bon, c'est cool, mais si c'est tout ce qui vous reste, ça va un peu plus loin en vrai. Personne pour lui dire pourquoi vous alliez avec le PS un peu partout. Bah ouais, je suis un peu déçu qu'on lui pose pas la question. Le NFP 2027 a annoncé une primaire. Les modalités seront annoncées mi-décembre. Le PCF s'en tient à l'écart pour le moment. En parlant de la diversité géniale de la gauche, vous voulez participer à la primaire du coup ou pas? Notre analyse de manière un peu simpliste, c'est que tout d'abord, nous sommes dans un pays avec une élection à 2 tours. Aux États-Unis, qui est le pays de la primaire. Aux États-Unis, quand vous allez voter à l'élection présidentielle, il y a un seul vote. Voilà. Et après, il y a les grands électeurs, après ils élisent leur président, mais bon, en tout cas, on vote une seule fois. Et donc, avant, il y a des primaires qui les partagent. En France, le choix qui a été fait aujourd'hui, c'est qu'il y ait 2 tours. Donc, je veux bien qu'on s'en rajoute un troisième avant. Je doute de la pertinence. Je pense qu'on a un vrai problème à gauche. C'est qu'en vrai, on dénonce tous, mais on a tous plongé dans l'hyper-présidentialisation. Et donc, en vrai, aujourd'hui, tout le monde ne pense plus qu'à ça. Donc, je crois que c'est un vrai sujet parce que, forcément, tout le monde veut être candidat à la présidentielle. Tout le monde veut exister. Donc, voilà. Donc, une primaire. Voilà. Ouais, Donc, voilà. Bah oui, mais du coup, vous aussi. Désolé. Fabien Roussel aussi, il veut être candidat à la présidentielle, il l'a même déjà... Donc vous aussi, du coup... Je pense qu'en fait, à la fin, celui qui la gagne pas, il y en a qui vont quand même se présenter. Donc, je pense qu'on est dans une forme d'illusion qui laisse à penser en Après, elle a plus, pas tort. et ce qui est contraire à l'histoire de la gauche française, que ce serait plateforme contre plateforme et à la fin on vote pour le meilleur. Mais punaise, l'histoire de la gauche, c'est justement de renvoyer vers les citoyens la capacité à construire et à décider. Donc c'est pas une primaire qui clôt le débat, pardon. Donc plusieurs candidats à gauche, ce serait pas un problème du coup. Ou est-ce que ça permettrait donc que chaque force mobilise de son côté avant de s'unir? Oui, donc elle est en mode bon, les primaires c'est de la merde, on a un premier tour pour ça, donc c'est bien qu'il y ait plein de candidats à gauche. Deuxième tour, par exemple, en cas de qualification. Dans la théorie, oui. Ouais. Non, mais voilà, on va pas se mentir. Ça c'est la théorie des bouquins d'analyse électorale et ce qu'on a connu pendant des années. Malheureusement, le problème, il est pas est-ce qu'il y aura un candidat, 2, 3, 4 ou 5. En fait, s'il y en a qu'un ou s'il y en a 4, il manque encore de la capacité pour les électeurs à croire que la gauche peut changer leur vie très sereinement. Et en fait, moi, à l'heure où on se parle, mon premier problème, c'est quand même celui-ci. Mais je sens qu'elle fait un peu à la Marine Tondelier de moi, je dis les choses. Franchement, les gens, ils dégoûtent trop, donc va falloir travailler là-dessus. Un peu, tu sais, en mode genre donneuse de leçons, même si elle est concernée. Vrai, quoi. c'est vrai. Et peut-être d'ailleurs, vous voyez, dans certaines élections municipales, à des élections Ta législatives, phrase, j'en peux en plus. fait, on aime bien quand Ça il y a clair. plusieurs candidats parce que ça permet d'avoir un réservoir de voix pour le second tour. S'il y a un candidat de gauche, excusez-moi, s'il fait 30%, il a perdu. Non mais c'est en fait, donc on a gagné quoi? Rien. Après, s'il y en a qu'un seul, la gauche radicale, la gauche paramédicale, la gauche ceci, donc
Posons ce débat, arrêtons d'avoir peur de nos débats à gauche. Voilà. Je comprends rien. Qu'est-ce que... Finis ta phrase, comprends sois rien. clair. Je Attends, comprends parce rien à ce que qu'elle raconte. s'il y a un candidat et qui fait 30%, bah, il a perdu parce qu'il n'y a pas de réservoir de voix. Mais s'il y a un candidat, la gauche radicale, la gauche pas radicale, la Hein, gauche... hop, Il y a hein, des débats. ouais, Et tu il veux faut dire quoi, hein qu'on n'ait pas peur des On va débats. faire le débat, quoi. Et il faut faire des Hein, débats. parce que S'il y a un le candidat... bidule, le machin, le truc, quoi. Jusqu'où la gauche? Bon, d'abord, moi, je donne pas les diplômes de gauche. Voilà. Non, mais moi, Non, y a- après, il y a des, Non, des non, mais- projets concrets. Non, mais je sais qu'il y en a qui, voilà. Et je vais pas vous dire que Ah, qui, n'importe voilà, qui. il y en a qui... Ah, parce que Et moi... puis d'autres qui mentent. Parce que voilà. Mais je vais parce pas que, dire. moi, je... Mais par contre, moi, qu'est-ce que j'en quand pense? c'est... Voilà, Voilà. parce que si ça... Là, je peux... Parce Oui, que, hein, mais quand c'est... Non, Attends, parce que me il y a faites des pas dire ce moments que où je... Hein, parce que non, y a des c'est moments, pas... non. Parce que la gauche, C'est pas si simple. Et Oh, ça oh, dépend. Oh, 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 la Hein gauche. Hein, voilà. Vous savez quoi, on va reprendre l'exemple. Moi, je pense que le Parti Socialiste est un parti de gauche. Je ne pense pas que la politique de François Hollande a servi la gauche. Voilà, c'est comme ça. Après, je vais Voilà. pas exclure tel ou tel. Et la France Insoumise est aussi un parti de gauche parce que qu'est-ce qu'on a? On a avant tout en valeur et en partage la nécessité de la redistribution et de l'égalité. Alors après, il y en a qui le font Voilà, d'une bon. manière, il y en a C'est c'est un vrai peu que- mou, il y en a c'est un peu fort, il y en a c'est un peu comme si. Attends, elle dit, il y en a, ils sont un peu mous sur la redistribution, il y en a, ils sont un peu forts sur la redistribution. Comment ça, fort sur la redistribution? Ah. Attends, du coup, il y en a un peu fort, il y en a, ils sont un peu mous, il y en a, ils sont un peu forts, et puis bon, bah, chacun une, et puis bah, voilà. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a des plus à gauche, il y en a des moins à gauche, il y en a des plus... Mais on est tous d'accord qu'on est de gauche, quoi, hein? Il y en a c'est un peu avec les flics, il y en a c'est contre les flics, il y en a c'est machin, avec ou sans voile. Mais à la fin, on est quand même dans une ADN et une matrice commune. Avec ou sans voile, mais à la fin, on est Avec tous ou sans d'accord. voile, à la fin, quand même, hein Hein? Parce Voilà. que bon, voile ou pas Waouh. voile, à la Là, fin, on est quand même d'accord. Hein? Flic, pas flic, voile, pas voile, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de tous Aïe, ces trucs aïe, sociétals, aïe, quoi. aïe, Hein? Alors Cécile, il est l'heure d'accueillir maintenant le pire journaliste de la Ah, il rédac. paraît. C'est l'heure de la carte de presque. Oh putain, oh non, la blague pas drôle. C'est leur létard. C'est leur Toby. Non, c'est leur Toby plus que leur létard. Enfin, les masques tombent. Le Ça, je trouve que les versions tournées comme ça, je trouve qu'il est plus efficace dedans. roi Merlin est soumis à l'idéologie wokiste. Venez, on va vous montrer. Mais non, du jambon halal. Alors, je m'attendais à beaucoup de choses, mais là, on a à côté des prises quand même. Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi ce rayon de fou? Le rayon Syrie. Monsieur, il y a un rayon France? Non, mais ça, c'est les tapis de prière. C'est en direction de la Mecque. Mais non, le livre de Jean-Luc Mélenchon. Le rayon jardinerie. C'est une ZAD ou quoi? Une douche? C'est étonnant pour des gauchistes. Mais non, une tronçonneuse. J'ai la même chez moi. Bon, je l'ai pas acheté ici. Ah voilà, du bambou. Non, mais on est encore en France? Croyez-le ou non, mais il y a un vendeur qui vient de me dire « Voilà, tu ressembles à Griezmann ». Pourquoi voilà? Vraiment, ce magasin, c'est boycott. À partir de maintenant, on n'achète plus jamais rien ici. Bonjour. Oui. 59,86 €, vous avez la carte de crédit. Oui. Quelle indignité. Tu vas toi, Cécile, un petit peu à Leroy Merlin? Bah ouais, régulièrement. T'achètes quoi? Alors moi, par contre, j'ai un petit souci par rapport au monsieur là qu'on voit, c'est que j'ai jamais vu de bouquin et j'ai jamais vu de jambon, mais c'est pas grave. Oh. Ah ben ça se voit que t'as jamais vu de bouquin dans ta vie, toi. Elle est complètement conne. Elle a pas compris la blague. Ouais. Waouh. Ouais. J'avais de bouquin, j'avais de jambon, moi, à Leroy Merlin. On parie combien qu'elle a été un peu trigger par le fait que ce soit un bouquin de Mélenchon? Oui, c'est évident que c'est ça le problème. C'est évident. À la fin de ma chronique, on fait le traditionnel « ça ira pas ». Une primaire pour 2027, ça ira ou ça ira pas? Ça ira pas. Je l'ai déjà dit, donc je garde mon temps pour D'accord. le coup d'après. Fabien Roussel 2027, ça ira ou ça ira pas? Ça ira. Il sera très certainement candidat à l'élection présidentielle. Le résultat, je le connais pas. D'accord. Ouais, il est en mode waouh, j'ai dit qu'un truc. Mais attends. OMG. Oui, il sera candidat. Mais attends, mais... Elle est porte-parole. Elle est porte-parole. Elle s'est pas dit que peut-être ça faisait partie des éléments de langage qu'il fallait préparer à l'avant. Elle est Après, tu me diras, tout le porte-parole. monde s'en bat les Elle a couilles de dit, Fabien je sais Roussel. pas. Je sais pas, ça ira. Je suis pas sûr, moi. Faut faire un bon Elle score, a hein. sué en disant on verra. Hein le score, bon, on verra. Hein Les fauteuils de Gérard Larcher, ça ira ou ça ira pas? Parce que j'ai déjà posé cette question à Yann Brossard. Ouais, mais tu te souviens des fauteuils à 30 et quelques mille balles? C'est too much. Tu les as déjà vus? Non, parce que moi, je ne suis ni présidente du Sénat, ni vice-présidente. Tu les as déjà vus, quand même. Elle est conne. Genre- Avec tes Elle yeux. comprend rien. Tu sièges au Sénat.
Bah non, j'y vais pas. Je vais pas au Sénat, moi. Je pense que j'ai jamais vu. Je connais pas. Non mais moi je rentre pas dans le délire du populisme sur ça, et parce que je pense qu'on alimente l'antiparlementarisme. Les Moi, gens j'y qui rentre. président bah oui, non mais je vois bien, mais moi non. Bah, donc Mais attends, mais elle l'engueule là. Genre c'est vraiment. Elle est en train de défendre les fauteuils de Gérard Larcher. C'est quand même c'est un cri. Elle est plus solide pour défendre Gérard Larcher et ses fauteuils de con que pour défendre Fabien Roussel. Mais voilà, je pense qu'on ne mesure pas ce que c'est que de rester de 14h30 à 20h pour présider une séance non. Elle a dit le pauvre, c'est chiant de rester assis sur son cul toute la journée. Non mais. Faut une chaise confortable, vous comprenez? Elle a défendu les fauteuils de Larcher. De 14h à 20h, c'est dur d'être assis. En plus, c'est même pas vrai. Ouais, t'as le des niveau suspensions de... Non, de mais séance, ça, t'as les des trucs de- Nepo Baby, ouais. mais ça, parce que, en fait, moi, je pense qu'il faut interdire en politique les enfants d'eux. Oui, je suis d'accord. Elle se bave dessus, c'est une dinguerie. Oui, au début de la vidéo, elle te parle de la valeur travail, que c'est bien de travailler, et là, être en mode oh là là, quand même, siéger, c'est un peu fatigant. C'est la porte-parole du PCF, hein, Ouais, rappel. hein. porte-parole du PCF, présidente du groupe PCF au Sénat. Après, est-ce qu'il fallait que ce soit aussi cher? J'en sais rien. Moi, je pense pas. J'y connais rien. Après, je dénonce Mais un ce peu qui est des trucs. certain, non mais ce qui est certain, et pour être très cash, je pense que moi, mon fauteuil Pour être très Ikea, cash. il est pas assez confort. Après, par rapport à celui-ci, je pense qu'il y a une marge. Oui, on a compris, t'aimes beaucoup les justes milieux. On est toujours au juste milieu, entre la radicalité et la compromission, entre le fauteuil Ikea et le fauteuil de Gérard Larcher. Vous êtes au milieu, vous êtes des centristes, on a compris, vous êtes le parti centriste français. Elle a dit pour être cash. Pour être cash, euh, pour euh, être donc, cash, en il y a un fait, juste donc, milieu. Pour être cash, moi j'aime pas trop mon siège. Après peut-être lui il est un peu cher, mais j'aimerais bien l'avoir quand même. Oh là là. Genre maison du monde. C'est le juste milieu entre les deux, je pense. Au secours. Yann Et il est beau Brossard, gosse. maire de Paris. Ça ira ou ça ira pas? Suspense. Rendez-vous dans quel... Mais elle est capable de défendre ses candidats, elle ou pas? Genre, tu fais C'est pas la campagne pire pour perdre. porte-parole que la terre ait jamais portée. Genre, elle fait ouin la Je sais France pas, j'y insoumise. connais rien. Mais au moins, Je la sais pas. France insoumise, ils font crari, ils y croient. C'est la surprise, hein. C'est Ah une bah. surprise, hein, on verra bien. Bah, on hein. verra bien. Genre, on verra, c'est surprise. Elle défend plus Elle a Larcher que plus Brossard, mais défendu oui. le fauteuil de Larcher. Non, quand même, vous venez de lâcher quelque chose d'extrêmement important. Vous avez l'air de dire que Fabien Roussel sera candidat en 2027. Vous l'affirmez aujourd'hui? Ah, je dis, il le sera très certainement, peut-être. Vous verrez. Eh ben, vous me faites marrer, vous faites dire ça ira pas, puis après. Ah, mais non, mais c'est pour ça que je vous pose la question derrière, évidemment. Si c'était demain, il le serait, mais la question n'est pas celle-ci, et je crois que nous On la... dirait qu'on pose la question sur Mélenchon. Vous inquiétez pas, tout le monde s'en bat les couilles de Fabien Roussel. Bon, j'ai pissé au lit, je te l'annonce direct, d'accord? Et c'est la dernière fois que je reviens pour... Ah, c'est tellement elle. Ouf, oui, c'est la même voix de fou. Oui, j'imagine avec des clés et tout. Mais Ils sont tellement. faits en usine, les profs. avons suffisamment dit. La question aujourd'hui, c'est de préparer les élections municipales. Et alors, c'est pas du tout pour botter en touche sur votre question, mais en fait, là, moi, je viens d'apprendre en un an que se projeter à plus d'un an dans la vie politique française, c'est un risque dans lequel je ne me plongerai pas. Oui, enfin, alors là, dans un an, la campagne officielle, elle sera ouverte quand même. Oh là là. C'est Oh là là, mais... quand même, là, on se rapproche Oh un là peu. là, Là. mais bien sûr que si vous allez envoyer Franck Dubos Bien de sûr. Wish, c'est bon, tout le monde le sait. La, Oui, la- bon. la dernière. Oui, bon, vas-y, allez. C'est bien, non? On a Ouais, fait c'est le tour, bien. non? Là, il est... Oh putain, il est tard. Bah, en tout cas, le PCF, continuez comme ça. Je trouve que vous avez la meilleure porte-parole. Elle est ever. exceptionnelle. Elle est incroyable, franchement, la lâchez surtout pas, c'est une pépite. Et j'ai très hâte de voir les prochains plateaux télé où elle se trouvera. Parce que je suis sûr qu'elle défendra avec fierté et ferveur le programme du Parti communiste français. Enfin bref. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.